Chaque fois que je confesse mes sentiments à la beauté du campus, elle m'envoie toujours des enveloppes rouges. La première fois, c'était le 520. La deuxième fois, c'est 1314. La troisième fois, c'était le 5 201 314. Puis elle me rejette glacialement en tant que petite amie. Je pensais qu'elle se débarrassait de moi, ce soupirant obséquieux, avec de l'argent. Jusqu'au jour où j'ai trouvé son téléphone. Je découvre qu'elle a caché des photos volées dans son téléphone. Mes 9990 photos. Veuillez me noter avec le surnom Cher Marie. Il s'avère que la beauté du campus était déjà tombée amoureuse de moi au premier regard. Mais elle profitait secrètement de mon processus de conquête. Après avoir découvert la vérité, j'ai composé un numéro de téléphone. Maman, papa. J'ai accepté d'étudier à l'étranger. La personne que j'aime m'aime aussi. À ce moment-là, je ne me suis pas senti heureux. Au contraire, je me suis senti en colère et impuissant. Au cours de ces 2 dernières années, pour être avec elle, j'ai abandonné toute ma fierté, faisant face au sarcasme et moqueries de nombreux camarades. Je lui apportais le petit déjeuner tous les jours. J'étais toujours le premier à apparaître devant elle pour lui tendre un parapluie. Un cœur sincère ne reçoit aucune réponse. Je pleure en secret de nombreuses nuits. Le lendemain, je reprends courage pour la poursuivre. Même pour rester à ses côtés. Même les places difficiles à obtenir pour les étudiants d'échange. J'ai failli abandonner. La conversation dans la pièce n'est pas encore terminée. La voix de Hiro s'est fait entendre. Il m'aime. Il ne s'en ira pas. J'attends sa prochaine déclaration. Je lui répondrai alors. C'est si indifférent. Un baiser de victoire assuré. Je ne pus m'empêcher de laisser échapper un léger rire. La prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Maintenant, je veux juste partir. De son monde. Disparaître complètement. Au moment où j'ouvre la porte, les murmures dans la salle se sont arrêtés net. Tout le monde s'est tourné en silence, d'un commun accord, pour parler d'autre chose, faisant comme s'il ne m'avait pas vu. Hiro a aussi pris un verre pour rejoindre le jeu à la table. Une expression froide et distante. Elle n'a même pas levé les paupières. Je lui ai jeté un coup d'œil. Je ne peux m'empêcher d'admirer son talent. Face à l'indifférence de toute la pièce, je ne me sens pas du tout déçu. Il est allé s'asseoir seul dans un coin vide. Pendant plus d'1 heure qui a suivi, tout le monde était en train de bavarder animément. Mais moi, je restais assis là, à faire défiler mon téléphone. Comme un homme transparent. D'habitude, dès que Hiro apparaissait, je cherchais toujours une occasion de m'approcher d'elle. Je trouvais divers sujets pour attirer son attention. Même pour cette fête d'anniversaire. C'était moi qui l'avais harcelée pendant longtemps. J'avais aussi demandé à beaucoup de gens de plaider ma cause. Elle m'a invité. En théorie, les choses difficiles à obtenir devraient être plus appréciées. Mais regarde mon attitude de vivre au jour le jour, sans souci. On aurait dit que je ne prenais même pas son anniversaire au sérieux. Cela différait de mon attitude froide habituelle. Cela a fait que Hiro ne pouvait plus maintenir son indifférence. Elle m'a regardé plusieurs fois. Après avoir chanté la chanson d'anniversaire, j'ai coupé le gâteau. Très vite, nous sommes arrivés à la partie des cadeaux. J'ai attendu que tout le monde ait offert ses cadeaux. Avant de me lever lentement, j'ai sorti un calendrier de mon sac et l'étendue. Tous les présents m'ont regardé avec étonnement. Car ce calendrier n'est pas plus grand qu'une paume. Il n'a au total que 30 pages. Cela a l'air extrêmement modeste et pauvre. Je ne me soucie pas des expressions des autres. Je ne regarde que Hiro et dis doucement. Hiro, à partir d'aujourd'hui, tu déchires une page chaque jour. Quand tu arriveras à la dernière page, il y aura une surprise. C'est ce que j'ai préparé pour toi. Un cadeau d'anniversaire en retard. En entendant cela, ces quelques colocataires ont immédiatement éclaté de rire. C'est la 100e déclaration, n'est-ce pas? Tu as vraiment de la persévérance. Ça fait déjà 2 ans. Et tu continues à persister. Tu aimes vraiment Hiro, hein? Influencé par ces quelques mots, Suyuru pensait naturellement que c'était évident. Que c'était un calendrier de compte à rebours pour la 100e déclaration d'amour. Les coins de ses lèvres se courbent légèrement. Mais rapidement, cela a été réprimé. Elle est devenue impassible. J'ai seulement dit auparavant que tu devrais avouer tes sentiments 100 fois. Je vais y réfléchir. Mais je n'ai pas dit que je te répondrais forcément. Je sais qu'ils ont tous mal compris. Au moment où j'ai déchiré la dernière page, ce n'était pas le jour où je devais avouer mes sentiments, mais le jour où j'ai complètement disparu de son monde. Je n'ai pas expliqué, j'ai juste ri doucement. Suyuru, j'ai couru après toi si longtemps sans te toucher. Je suis très curieux de savoir. Quel est exactement ton type idéal? J'ai posé la question et toute la pièce est devenue silencieuse. Tout le monde lui a lancé des regards énigmatiques. Hiro m'a regardé fixement en silence pendant quelques secondes. Ses lèvres se sont légèrement ouvertes. Mon type idéal. À peine commencé à parler, la porte fermée a été poussée ouverte. Cela a instantanément attiré l'attention de tout le monde. Sous les yeux de tous, CH Mushing est entré en tenant une boîte magnifiquement emballée. Il a affiché un sourire chaleureux en regardant Suyuru. Joyeux anniversaire, Yuru. Le regard de Hiro a aussi suivi. Cette bénédiction est tombée sur CH Mushing. Elle a levé son doigt et a doucement tapoté la table. Elle a repris la conversation interrompue. Mon type idéal. Bien sûr, c'est quelqu'un de joyeux. Le type de beau gosse propre et charmant du voisin. En entrant, j'ai entendu des paroles si ambiguës. Le visage de CH Mushing est rapidement devenu rouge. Il s'est approché d'elle avec un grand sourire. Lui remettre un cadeau soigneusement préparé. Il l'a encouragé à l'ouvrir sur place. L'attention temporelle est rapidement détournée. Plus personne ne parlait de ce sujet. Je regardais les 2 personnes entourées par la foule. Je n'ai pas non plus montré de blessure. Au contraire,
Je suis retourné à ma place avec un air indifférent. Toute la soirée. Peu importe où va Suyuro. CH Mushing devait toujours être à mes côtés. Les deux personnes discutaient et riaient. Ils se protégeaient mutuellement des boissons, partageant le même gâteau. Je les regardais tranquillement dans leur intimité. De nombreux souvenirs traversaient mon esprit. Bien que Esiro soit la beauté de l'université Kingda, elle a de nombreux admirateurs. Mais elle a toujours gardé ses distances avec les garçons. Et la seule exception est son ami d'enfance, CH Mushing, avec qui elle a grandi. Elle l'aiderait à remettre en place sa frange ébouriffée. Elle l'accompagnait en cours et après les cours. Elle lui apportait de l'eau pendant les pauses des matchs de basket. Ses préférences, à mes yeux, n'étaient que des épines enfoncées dans mon cœur. Mais ce n'est que le jour où j'ai découvert la vérité, que j'ai compris, que Esiro et CH Mushing, bien qu'amis d'enfance. Mais avant cela, ils n'étaient pas proches. CH Mushing la suivait toute la journée. Mais elle ne s'occupait jamais de lui. Jusqu'à mon apparition. C'est alors qu'elle a commencé à le faire intentionnellement. Faire exprès d'être proche de Chu Mushing devant moi. Juste pour me rendre jaloux. Cela me donne une plus grande motivation pour la poursuivre. Donc, en revoyant Esiro, elle joue une telle scène devant moi. Je ne peux que trouver cela ironique. Posez le verre de vin que vous avez en main. Je me lève et vais aux toilettes. Je me mouille le visage avec de l'eau. Je me sens un peu plus alerte. Je sors un mouchoir de mon sac pour essuyer les gouttes d'eau sur mon visage. Ma vue est obstruée. Je ne remarque pas qu'une personne s'est soudainement ajoutée à moi. Jusqu'à ce que j'entende la voix sarcastique de CH Mushing. Je réalise alors qu'il y a quelque chose qui cloche. Jeanne Aochan, tu as poursuivi Esiro pendant tant d'années. Elle ne t'a même jamais accepté. Tu oses encore te présenter à la fête d'anniversaire avec un tel aplomb. Je te le demande sincèrement. Elle ne t'aime absolument pas. Peux-tu avoir un peu de bon sens? Un objet bon marché qui se rabaisse. CH Mushing a l'air d'un homme bien élevé. Pourtant, quand il parle, c'est d'une grossièreté insupportable. Je n'ai montré aucun signe de mécontentement à cause de ses paroles. Je le regarde simplement d'un air indifférent. Tu as fini de parler? CH Mushing ne s'attendait pas à ma réaction si plate. J'ai eu un instant de regret. Mais il ne voulait pas montrer de faiblesse. Il me lança un regard furieux et prit la parole. Bien sûr que non. Tu sais ce que l'école dit de toi? Le soupirant obséquieux qui a avoué 99 fois. Tu es tout de même un étudiant. Tu n'as vraiment aucune fierté? Tout le monde peut voir que Esiro même. Pourquoi ne peux-tu pas ouvrir tes yeux de chien et regarder? En voyant son attitude prête à frapper. Je n'ai toujours eu aucune réaction. J'ai simplement détourné mon regard de lui vers derrière lui et l'ai averti. Avant de te mettre à crier. Pourquoi ne pas d'abord regarder derrière toi? CH Mushing suivit mon regard. Il se retourna, l'air complètement perplexe. Il aperçut immédiatement Esiro dehors. Elle semblait être restée longtemps à la porte. Elle a probablement été témoin de la scène précédente. En y pensant, CH Mushing se sentit soudainement anxieux. Son visage reprit rapidement une expression distinguée. On ne voyait plus la moindre arrogance. Il s'approcha d'elle à grands pas. Il lui prit la main. Il s'empressait de s'expliquer sans cesse. Douceur du langage. Ce n'est pas comme tu le penses. C'est Jeanne Aochan. C'est lui qui m'a insulté en premier. Mais Esiro semblait ne pas s'en soucier du tout. Bien qu'elle ait clairement été témoin des insultes de CH Mushing. Elle faisait comme si elle n'avait rien vu. Elle leva les yeux vers moi. Puis elle se retourna et prit la main de CH Mushing d'un ton extrêmement doux. Je te crois. Rentrons. Après avoir dit cela, elle lui prit la main. Elle se retourna et rentra dans la loge. CH Mushing ne s'attendait pas à une telle attitude de sa part. Elle semblait ne pas du tout se soucier qu'il m'ait insulté. Il a soudainement pris confiance. Il se retourna avec un air satisfait, affichant une expression pleine de moquerie, se moquant de mon audace. Je baissai la tête et descendis les escaliers. Le couloir était très calme. On n'entendait que le bruit de mes pas. Dans l'obscurité totale. Des événements récents ont traversé mon esprit. J'ai laissé échapper un ricanement. Quand elle a juste pris la main de CH Mushing. Son regard est cependant tombé sur moi. Elle continuait à dire des mots d'inquiétude pour CH Mushing. Il faut bien dire que son niveau de jeu d'acteur est vraiment impressionnant. Si je ne savais pas ce qu'elle cachait, peut-être que je me serais vraiment laissé berner. Et j'aurais été triste longtemps. Des choses comme ce soir ne sont pas arrivées pour la première fois. Au cours de ces années, pour la conquérir, j'ai mis de côté toute ma fierté et ma réserve. Peu importe les sarcasmes et moqueries des autres. Même quand ils m'insultaient devant moi, je ne l'ai jamais pris à cœur. Je voulais juste me concentrer sur moi-même. Atteindre ce que j'avais en tête. Ne pas vouloir avoir de regrets. C'est pourquoi j'ai insisté pour le dire 99 fois. À la personne que j'aime depuis 2 ans. Parce que j'apprécie ma poursuite. Et j'ignore ces rumeurs et insultes. Cette douleur que cela m'a causée est bien plus profonde que 1000 insultes. À ce moment-là, il pleuvait des cordes dehors. Les taxis étaient presque tous à l'arrêt. Un groupe de personnes était bloqué devant la porte du bar. Esiro a appelé le chauffeur de la maison, en disant qu'elle allait ramener CH Mushing chez lui. CH Mushing a immédiatement affiché une expression triomphante. Ses yeux m'ont lancé un regard oblique. Son ton était extrêmement délibéré. Il est si tard. Tout le monde est parti. Il ne restait que Jin Aoshen ici à attendre un taxi. Ce n'est pas bien, non? Esiro a pris le parapluie que le chauffeur lui tendait. Sa voix était douce. Il a des jambes. Après avoir dit cela, elle n'a même pas regardé mon expression. Elle est montée dans la voiture avec CH Mushing. Regardant la voiture de sport s'éloigner dans le rideau de pluie. Je ne m'en suis pas soucié. J'ai continué à appeler un taxi sur l'application. J'ai attendu plus de 2 heures dans le vent froid. La pluie commençait enfin à faiblir.
C'est alors qu'un chauffeur a enfin accepté la course. Quand je suis arrivé chez moi, il était déjà 2 heures du matin. Je balais les gouttes de pluie sur mon tranche-côte. Je marche lentement jusqu'à la porte de la chambre pour entrer le code. À peine la porte ouverte, celle d'en face est également ouverte. Hiro sort avec un visage glacial. Ses yeux n'avaient aucune chaleur. Reviens plutôt à l'avenir. Le bruit de la porte est trop fort. Ça perturbe mon repos. Je la regarde dans ses vêtements non changés. Je comprends quelque chose. Je fais un bruit distrait d'approbation. Je me retourne et entre directement dans la chambre. J'allume la lumière et ferme la porte. Attends que j'ai fini de changer de chaussures. Un bruit sourd retentit à l'extérieur de la porte. Je n'y prête pas attention. Allongé sur le canapé avec une couverture. Je m'enroule dans une couverture et m'allonge sur le canapé. Cet ensemble GY symbole marque déposée. Je l'ai acheté il y a 6 mois à quelqu'un d'autre. J'ai entendu dire que Hiro avait déménagé du dortoir. Je l'ai acheté exprès pour cela. Pour la poursuivre. J'ai aussi déménagé pour devenir son voisin. Je lui apporte le petit déjeuner le matin. Je lui dis bonne nuit le soir. Créer toutes sortes de rencontres par jour. Juste pour l'impressionner. Mais peu importe combien il prend soin d'elle. Elle l'ignore complètement. Elle répond rarement. Mais jusqu'à ce que je découvre son secret. Je réalise qu'elle feignait de ne pas s'en soucier. Comme ce soir. Elle est clairement rentrée chez elle depuis longtemps. Elle n'a même pas changé de vêtements. Elle s'inquiétait pour ma sécurité. C'est pourquoi elle n'a pas dormi. Mais dès qu'elle me voit, elle commence à dire des choses sans importance. Son jeu est une façade trompeuse. J'en ai déjà assez vu. Je ne veux plus jouer ce rôle avec elle. J'ouvre mon téléphone. J'ouvre l'application immobilière. Je mets les informations sur la maison en ligne. Puisque j'ai décidé de partir, je vais couper les ponts proprement. Le lendemain matin, l'agent immobilier vient inspecter la maison. Je me suis levé en étant encore un peu confus et j'ai ouvert la porte. Je lui présente les informations de base sur la maison. Après avoir terminé, je m'apprête à le raccompagner à la porte. La porte d'en face ouvre. Suiruo tient les clés de la voiture et s'apprête à sortir. J'ai vu une femme inconnue à mes côtés. Mes sourcils se sont froncés instinctivement. Qui est-elle? C'est ma belle-sœur. Elle est venue apporter quelque chose. J'ai menti sans changer d'expression. Les intermédiaires à côté ont immédiatement regardé avec des yeux pleins de surprise. Mais elle a beaucoup de professionnalisme. Elle n'a pas démasqué ce mensonge. Elle a trouvé une excuse et est partie. Je suis retourné dans ma chambre pour changer de vêtements. J'avais l'intention d'aller à l'école. En tournant au coin, une personne bloquait le chemin devant l'ascenseur. En levant les yeux, j'ai vu que c'était l'étudiante la plus populaire de l'université, Hiro. C'était un peu étrange. N'était-elle pas sur le point de sortir tout à l'heure? Pourquoi n'est-elle pas encore partie? Hiro regardait l'inquiétude dans mes yeux. Elle a répondu d'une manière un peu maladroite. Aujourd'hui, je t'emmène à l'école avec moi. Je ne sais pas pourquoi elle a l'air d'une autre personne aujourd'hui. J'ai secoué la tête pour la refuser. Mais elle semblait comme si elle avait pris des médicaments par erreur. Elle insistait pour m'accompagner. Elle a même trouvé de nombreuses excuses. En parlant d'être presque en retard et de passer par là. Je vois qu'elle doit même sortir des excuses écologiques. Je ne peux pas lui résister. Je ne veux pas perdre plus de temps. Alors j'ai accepté. Pendant tout le trajet, nous n'avons pas échangé un mot. À l'intérieur de la voiture, c'est devenu silencieux. Elle a l'habitude de m'entendre bavarder à ses oreilles. Me voir si silencieux à nouveau. Hiro ne s'y habitue pas. Un léger frisson a traversé mon cœur. Il semble que ce ne soit pas une illusion de sa part. Il semble vraiment avoir changé ces derniers jours. Et ces changements. Étrangement, cela commence à lui faire de l'effet. Une fois arrivé à l'école, j'ai laissé échapper un merci. Puis je suis parti en premier. J'ai marché rapidement vers l'entrée de l'école. Mais j'ai réalisé que toutes les personnes qui passaient me regardaient avec un regard étrange. Murmuraient entre eux. Zhang Aoshan. C'est lui, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. C'est celui qui est sur les tendances. C'est tellement embarrassant. En entendant ces paroles incompréhensibles, je me suis empressé d'ouvrir mon téléphone. J'ai immédiatement vu quelques liens envoyés par des amis. J'ai cliqué pour voir. J'ai découvert que quelqu'un avait soumis mon histoire de poursuite de Hiro. Les affaires ont été publiées sur le board de critique. Et que cela avait même fait le buzz. En regardant l'entrée de ce soupirant obséquieux de l'université King, je suis resté complètement figé. L'article le plus populaire était cette soumission, qui détaillait mes efforts pour poursuivre. Triangle noir pointant vers la droite, toutes sortes d'anecdotes étaient écrites dans les moindres détails. Même le contenu de mes lettres d'amour avait été divulgué. À travers une grande distance, j'ai vu une foule rassemblée devant le mur d'affichage de l'école. Le mur est couvert de toutes les lettres d'amour que j'ai écrites. Et ce groupe riait en les commentant. Oh là là, qu'est-ce que je vois dans tes yeux? C'est tellement mielleux. 99 lettres d'amour. Écrites de 1000 façons. Ce type de mentalité amoureuse est vraiment effrayant. N'était-il pas censé être le premier talent de l'université de Tsinga? Pourquoi c'est collé comme ça à l'envers? En entendant ces sarcasmes et moqueries sans pitié, mon cœur s'est serré et je suis directement entré dans la foule, en déchirant une lettre après l'autre. Déchiré jusqu'à la fin. La voix de CH Mushung résonna à nouveau à mes oreilles. Langage doux. Zhang Aoshan t'a déclaré son amour autant de fois. Quelle est l'affection que tu ressens pour lui? La voix de Hiro était aussi glaciale que d'habitude. Il n'a dit qu'un seul mot. 0. Je voyais les deux protagonistes présents sur les lieux. J'ai même été humilié sur place. Les rires de la foule devenaient de plus en plus joyeux et désinhibés. Certains curieux avaient peur que ça ne fasse pas assez de bruit. Ils me posaient des questions de manière sarcastique. Jin Aoshan,
tu as déjà avoué tes sentiments 99 fois. Et tu n'as obtenu que des résultats nuls. Faut-il que tu continues à essayer? Quand comptes-tu faire ta prochaine déclaration? Nous sommes tous là pour observer. Pour te donner quelques conseils. Comment ça va? Je tenais fermement la lettre d'amour déchirée dans ma main. Quelques mots me venaient à l'esprit. Juste au moment où je voulais répondre. En voyant les regards de la foule qui attendait le spectacle. Je ne suis pas resté silencieux. J'ai laissé échapper un ricanement. J'ai levé haut la lettre d'amour dans ma main. Comme si je brandissais un drapeau de guerre. Annonce à haute voix. Bien. La 100e déclaration. Sur la place centrale de l'école. Le 3 décembre à 9 h du matin. Bienvenue à tous les étudiants avec leurs amis. Pour venir observer. Après avoir dit cela, je ne me soucie pas de la réaction des autres. Je suis parti d'un pas décidé, les dents serrées. Le cours de ce matin. Je ne suis pas allé. Mais je suis rentré chez moi. Le robinet gouttait doucement, remplissant un bassin entier d'eau. Je n'ai pas hésité une seconde à plonger la tête sous l'eau. Jusqu'à ressentir une sensation d'étouffement dans ma poitrine. Je me suis relevé en m'appuyant sur le plan de travail. Je respirais à plein poumon l'air frais. Mon esprit embrumé par la colère s'est éclairci. Je regardais mon visage apaisé dans le miroir. J'ai déchiré une à une ces lettres d'amour épaisses. Puis je les ai brûlées en cendres. Tout a été emporté dans les égouts. Le week-end. Le club, silencieux depuis longtemps, a soudain envoyé un message. On a dit qu'il fallait se rassembler. Je devais justement remettre ma demande de retrait. Je me suis dépêché d'y aller. Quand il a ouvert la porte, j'ai vu Essirou, qui ne participe jamais à ces activités. Elle était venue pour une fois. Je ne détournai pas le regard. Faisant comme si je ne l'avais pas vue. Je me suis assis seul dans un coin. Dès qu'elle m'a vu, quelques frères de CH Mushung ont immédiatement commencé à faire des blagues. Comment Essirou aurait-elle accepté de venir? C'est sûrement parce que CH Mushung aime l'animation. Qui ne sait pas que notre beauté du campus n'écoute que CH Mushung? Je n'avais pas envie de prêter attention à leurs petites manigances. J'ai pris quelques oranges et j'ai commencé à les peler. Tout le monde était rassemblé. Le président a alors annoncé le début du jeu. Je n'étais pas très intéressé. Mais j'ai été entraîné à participer. Je devais me forcer à jouer à ce jeu d'aventure ennuyeux. Nous avons joué 8 tours. Enfin, c'était le tour de Essirou de perdre. Tout le monde s'est mis à crier d'excitation. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. La belle étudiante a tiré une carte pour embrasser n'importe quel membre du sexe opposé. Une carte pour embrasser un membre du sexe opposé pendant 3 minutes. Vite, vite, vite. Qui la belle étudiante choisit-elle pour subir la punition avec elle? Je sais qu'elle ne va pas se choisir elle-même. Je ne me soucie pas de qui elle choisit. Je regarde en bas en jouant avec les dés dans ma main. Et les choses se passent comme je l'avais prévu. Suyuru a choisi Chu Musheng. Mais elle a posé une condition. Il faut éteindre toutes les lumières de la pièce. La pièce est plongée dans l'obscurité. On n'entend que des respirations. Et les chuchotements des membres de temps en temps. 3 minutes plus tard, les lumières se sont allumées. Suyuru s'assoit en premier. CH Musheng resta figé sur place, seul. Son visage n'était pas très engageant. Suyuru ne l'a pas embrassé. Je lui ai jeté un regard distrait. J'ai entendu le président dire que le nouveau tour de jeu commençait. J'ai lancé les 3 dés que j'avais dans ma main. Pas de chance. 3 un peu. Le score le plus bas de la salle. Qui joue doit accepter la défaite. Je n'ai rien dit. J'ai tiré une carte d'un tas de cartes. C'est encore la même carte d'avant. Une punition identique. Tout le monde dans la pièce a immédiatement affiché une expression excitée. Leur regard passait tour à tour sur moi, Essirou et CH Musheng. Je faisais comme si je ne voyais rien. J'ai simplement fait tourner la roue du jeu. L'aiguille a pointé vers une camarade de classe en face de moi. Tout le monde a pensé que j'allais me rétracter. Ils ont tous retenu leur souffle. Pourtant, je me suis levé sans changer d'expression. Et je suis directement allé devant la camarade. Le ton est plein d'indifférence. Désolé de te déranger, camarade. La camarade avait l'air complètement perdue. Elle s'apprêtait à se lever. Essirou s'est soudainement levé brusquement, renversant une chaise. Alors que tout le monde ne comprenait pas, elle a froidement interrompu. Ça fait longtemps qu'on joue, je commence à être fatigué. Il est temps de faire une pause, non? Elle a proposé. Plusieurs de ses colocataires ont également acquiescé. Le président a donc dû annoncer la pause de la punition. Pendant la pause, quelques filles ont dit qu'elles avaient un peu faim. Plusieurs colocataires ont rapidement entraîné les garçons de la chambre en bas. Ils ont dit qu'ils allaient acheter à manger. Ils sont partis pendant 20 minutes. En voyant que les gens ne revenaient pas, le président ne voulait plus attendre. Il a directement annoncé que le jeu continuait. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé autour de moi. C'est alors que j'ai réalisé que la petite sœur n'était plus là. Pour être précis, ce sont toutes les filles sauf Suyuru. Ils ont tous disparu. Je n'ai même pas besoin de deviner pour le savoir. C'était encore une manigance de Essirou. Mais je ne voulais pas lui faire plaisir. Donc, j'ai levé le verre de 500 ml devant moi. Il a montré quelque chose à toute la salle. Mon partenaire choisi était parti. Selon les règles du jeu, j'ai choisi de finir mon verre pour accomplir la punition. Après avoir dit cela, j'ai levé la tête. Sans changer d'expression, j'ai vidé mon verre. Essirou ne s'attendait pas à ce que je préfère boire plutôt que de la choisir. Son visage s'est immédiatement refroidi. Elle me regarda calmement, le visage en train de rougir rapidement. Elle faisait grincer les dés dans sa main. Il manquait la moitié des gens. Le jeu n'avait plus de plaisir. La réunion s'est dispersée ainsi. J'étais légèrement ivre. Quand tout le monde était parti à la fin, je remis enfin la demande de retrait du groupe au président. Je m'appuyais contre le mur pour me redresser. Je viens d'arriver à l'escalier. Je vis, dans un état d'égarement,
CH Mushung pas très loin. J'étais sur le point de faire semblant de ne pas le voir pour l'éviter. Mais il attrapa ma main d'un coup. Ses yeux étaient pleins d'indignation. Juste après que la lumière ait été allumée. Juste après que la lumière ait été allumée. Que signifie ce regard que tu me lances? Je te le dis. Même si Esiru ne m'a pas embrassé. C'était pour une raison. Cela montre qu'elle me tient en estime. Estime. J'ai failli éclater de rire. Mais je savais qu'à ce moment-là, peu importe ce que je dirais, CH Mushung ne l'écouterait pas. Alors, je hochai la tête. Tu as raison. Après avoir dit cela, je voulais écarter sa main et partir. Mais CH Mushung tenait de plus en plus fort. Il continuait à crier. Il ne voulait pas abandonner. Nous deux étions obstinés. J'avais déjà des pas chancelants. Tiré, je perdis immédiatement mon équilibre. Je tombais en arrière. Je roulais tout le long des escaliers. CH Mushung fut surpris. Il ne réussit pas à se stabiliser. Il tomba aussi dans les escaliers. J'entendis du bruit venant de l'étage. Quelques camarades en bas n'étaient pas encore loin. Les camarades se retournèrent rapidement pour voir ce qui se passait. On voyait que les deux étaient gravement blessés. Tout le monde était immédiatement en désordre. Finalement, c'est Esiru qui contacta quelqu'un. Ils ont été envoyés à leur propre hôpital. Après un examen, le médecin dit qu'il s'agissait d'une fracture. Un traitement tardif pourrait entraîner un risque de handicap. Dès le moment où nous avons découvert que les deux étaient blessés, son regard ne quitta pas mon visage. Elle regardait mon visage blêmé. La sueur qui ne cesse de couler sur son front. Elle semblait ressentir la même chose. Mon cœur était également serré de douleur. La salle d'opération était déjà prête. Mais dans l'hôpital, il n'y avait qu'un seul expert capable de réaliser cette opération. Esiru devait décider de l'ordre des opérations. Elle se tourna instinctivement vers moi. Il a juste croisé mon regard. Dans ses yeux, il n'y avait plus d'attachement ni de passion d'autrefois. Il ne restait qu'une tranquillité stagnante comme une mare morte. Ce regard fit vivement trembler le cœur de Suyuru. Mademoiselle, veuillez prendre une décision rapidement. Qui doit être opéré en premier? Je suis allongé sur la civière, le visage blême. Juste avant de perdre connaissance. En entendant Suyuru prononcer ce nom avec force. CH Mushung. Sauvez d'abord CH Mushung. Rapidement, le médecin poussa CH Mushung dans la salle d'opération. Au moment où la porte se ferma, je perdis également complètement connaissance. En me réveillant à nouveau, un jour s'était déjà écoulé. J'ouvre les yeux. Mon premier geste est de tendre la main vers ma jambe. Après avoir ressenti que ma jambe était toujours là. Et qu'elle avait de la sensibilité. Je pousse un soupir de soulagement. Des larmes de gratitude surgissent dans mes yeux. Heureusement, je ne suis pas handicapé. Mes parents ont reçu la nouvelle et sont rapidement venus. Ils m'ont transféré dans une chambre VIP au dernier étage pour me soigner avec attention. 2 heures plus tard, CH Mushung a été placé dans la chambre en face de la mienne. Esiru l'a personnellement aidé à entrer. Pour faciliter les examens, les portes des 2 chambres étaient ouvertes. Je pouvais clairement entendre ce qui se passait dans la chambre d'en face. CH Mushung se plaignait de douleurs sans cesse. Esiru cherchait divers sujets pour distraire son attention. Le repas pour patients envoyé par le service logistique ne lui plaisait pas. Elle est donc rentrée chez elle pour préparer beaucoup de plats légers. Il trouvait ennuyeux de rester dans la chambre. Elle a trouvé toutes sortes de choses nouvelles et intéressantes pour le distraire. Pendant ces 10 jours d'hospitalisation, les deux étaient si proches que même les infirmières ont commencé à bavarder à ce sujet. Elles discutaient si leur directeur allait avoir une belle fille. J'écoutais tranquillement sans m'en mêler. Mais je savais au fond de moi que Hiru faisait tout cela, juste pour me montrer. Après tout, c'est moi qui ai fermé la porte de la chambre la dernière fois. Chaque fois que je la fermais, une infirmière venait faire sa ronde. Il y avait une probabilité de 100% d'ouvrir la porte. Ce ne peut pas être une coïncidence, n'est-ce pas? Le jour de ma sortie, je les ai de nouveau croisés au sous-sol du CK. Dès qu'ils m'ont vu arriver, Esiru a directement aidé CH Mushung, qui était en fauteuil roulant. Chu Musheng l'a aidé à se relever et l'a conduit en haut. À travers la fenêtre, CH Mushung a dépassé sa tête. Et m'a souri de manière feinte. Aoshen Yuan. J'ai entendu dire que tu habites juste en face de chez Hiru. On peut te raccompagner. Je ne voulais pas lui répondre. Elle n'a même pas levé la tête. Elle est montée directement dans la voiture. Attendre le bus devant le bâtiment GY. J'ai refusé l'aide de mes parents. Une personne est rentrée chez elle en s'appuyant sur une canne. L'ascenseur est passé du sous-sol au premier étage. Au départ, je devais conduire pour ramener CH Mushung. Esiru, qui rentrait chez elle, est soudainement entré. Nous nous sommes échangés un regard. Aucun de nous n'a parlé. L'ascenseur s'est arrêté au 17e étage. Suyiro à la porte ne sort pas depuis longtemps. Je n'avais d'autre choix que de faire quelques pas supplémentaires en m'appuyant sur ma canne. J'ai d'abord quitté la pièce. Je marchais lentement. Mais la personne derrière moi marchait encore plus lentement. Je peux sentir son regard constamment posé sur moi. En arrivant à la porte, je voulais entrer le code. La canne que je tenais est soudainement tombée au sol. Je n'ai eu d'autre choix que de m'appuyer contre le mur et de m'accroupir lentement. À peine avais-je touché la canne. Une ombre est soudainement tombée devant moi. Esiru s'est également accroupie. Peut-être avait-elle l'intention de m'aider à ramasser quelque chose. Mais au moment où elle a croisé mon regard, sa main est revenue en arrière. J'ai noué mes lacets défaits. J'ai esquissé un sourire sarcastique. J'ai pris ma canne et me suis levé lentement. Je suis entré dans la chambre. J'ai récupéré à la maison pendant longtemps. Les examens de fin de semestre sont rapidement arrivés. Bien que je dois bientôt partir à l'étranger. Mais ma jambe pouvait à peine toucher le sol. Donc, je n'ai pas demandé de report d'examen. Je suis allé passer l'examen.
Il y avait trop de marches dans l'amphithéâtre. Ma blessure à la jambe n'était pas guérie. Je me suis donc assis au premier rang au milieu. Pas longtemps après, S-Hiro est également entré en soutenant CH Mushing. Dès qu'elle m'a vu, CH Mushing a immédiatement commencé à se plaindre de son mal de jambe. Je veux m'asseoir au premier rang. S-Hiro l'a donc aidé à venir s'asseoir à côté de moi. Puis elle s'est assise à la place contre le mur. L'examen a rapidement commencé. CH Mushing a visé le moment où le professeur descendait la dernière marche. Il a lancé un papier froissé qu'il avait préparé à l'avance. J'ai laissé ça sur mon bureau, à quelques pas dans le couloir. Ma main, tenant le stylo, s'est arrêtée. Je n'avais pas encore compris la situation. J'ai été réprimandé par le professeur qui venait de se retourner. Avant l'examen, j'avais insisté plusieurs fois. On peut avoir de mauvais résultats. Mais le caractère ne doit pas poser de problème. Il ne faut pas faire de bêtises. Et tu sais que tu enfreins les règles. Jin Yaoshen a annulé les résultats. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris ce que CH Mushing avait en tête. Mais je ne voulais pas subir cette injustice sans rien dire. Je me suis levé immédiatement pour me défendre, en disant qu'il fallait vérifier les caméras. Malheureusement, le bâtiment scolaire avait subi une coupure de courant ce matin. Donc, les caméras de la salle de classe n'étaient pas allumées à temps. En voyant l'expression de CH Mushing passer de la surprise à la joie, je ne pouvais vraiment pas digérer cela. S-Hiro était assise juste à côté de CH Mushing. Elle avait tout vu. Le professeur ne veut pas non plus accuser quelqu'un à tort. Il a immédiatement demandé à S-Hiro de venir. Le bâtiment de l'université Kingwa a été financé par la famille S. S-Hiro n'a besoin de plaire à personne. Elle est à la fois froide et intègre. C'est pourquoi ses paroles ont toujours beaucoup d'autorité parmi les enseignants et les élèves. Après avoir entendu toute l'histoire, S-Hiro leva les yeux et me regarda un instant. Puis elle dit calmement. Ce n'est pas CH Mushing qui est en cause. Dès que ces mots ont été prononcés, c'était comme si on m'avait immédiatement asséné un coup fatal. Le professeur Zhao l'a cru immédiatement. Elle me regarda avec un visage froid. Jin Yaoshen. Que peux-tu encore dire pour te défendre? Tu n'admets pas le plagiat et tu diffames même tes camarades. Tu es vraiment obstiné. Tes résultats précédents ne seraient pas non plus plagiés, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit. Cette fois, je dois absolument le signaler. Une critique publique dans toute l'école. Je restais sur place. Je me sentis comme si je tombais dans un gouffre de glace. Je pensais qu'en matière de principes, S-Hiro tiendrait fermement ses principes. C'est pourquoi j'ai mentionné son nom. Mais je ne m'attendais pas à ce que elle aurait en fait, en étant témoin de tout, aidé CH Mushing à témoigner faussement. Peu importe combien j'explique maintenant, cela semble vain. Je regardais profondément S-Hiro. Je partis sans dire un mot. En voyant mon regard, S-Hiro devint soudainement paniquée. Elle sortit instinctivement et se plaça devant moi. Yinpei Shen. Je sais que c'est CH Mushing qui a tort dans cette affaire. Mais il a la peau fine. Je ne veux pas qu'il soit critiqué par les autres. Il ne dit même pas un désolé. Il ne fait que s'excuser pour CH Mushing. J'ai commencé à douter de la photo que j'ai vue ce jour-là. Est-ce que c'était un rêve? Je la regardais en riant. Mon ton était plein de tremblement et de colère. Alors c'est ça ta raison de l'aider à me calomnier. Il ne supporte pas les critiques. Et moi, je peux le supporter, c'est ça? S-Hiro. Tu penses que je t'ai avoué mes sentiments 99 fois. Avec une peau aussi épaisse qu'un mur. Déjà assez forte pour ne craindre aucune rumeur. En me voyant dans cet état, la paupière gauche de S-Hiro tressaillit. Elle me prit directement par la main. Je ne voulais pas dire ça. Ce n'est qu'un examen. Les crédits peuvent encore être récupérés. Je trouverai un moyen de compenser l'injustice que tu as subie aujourd'hui. Compenser. Tu ne m'aimes pas de toute façon. Comment veux-tu compenser? Je perçus dans le ton sarcastique de mes paroles que Suyuru s'impatientait intérieurement. Elle a failli révéler ce qu'elle pensait vraiment. Qui a dit que je n'aimais pas? Dès qu'elle a ouvert la bouche, elle a réalisé qu'il y avait un problème. Elle s'est empressée de s'arrêter. Tu me crois? Attends la 100e déclaration. Je te compenserai. S-Hiro était sur le point de révéler qu'elle accepterait sûrement ma proposition. Avant, elle ne montrait jamais autant de failles. En ce moment, c'est juste un manque de réflexion dû à l'urgence. J'étais déjà désespéré. J'ai écarté sa main d'un geste. Baissé les yeux. Alors, déchirons le calendrier sérieusement. Attendons le dernier jour. Elle a regardé ma main se retirer. S-Hiro est resté figé. Son ton s'est enfin adouci un peu. Il reste encore 3 jours. Je te donnerai certainement une réponse satisfaisante. 3 jours avant de partir. Le GY, en vente depuis plus d'un mois, a enfin été vendu. L'agent est venu apporter le contrat. J'ai rapidement signé. Je déménagerai dans 3 jours. Ces jours-ci, je vais ranger toutes les affaires de la maison. À ce moment-là, les nouveaux résidents pourront emménager. Après que l'agent a noté la date, je l'ai accompagné jusqu'à l'ascenseur. Dès que la porte s'est ouverte, S-Hiro est sorti avec 2 sacs. Elle a fixé l'agent pendant un moment. A appelé très poliment. Bonjour, belles heures. L'agent a répondu d'un air surpris. L'ascenseur était en route. Je me suis retourné pour partir. S-Hiro m'a soudainement appelé. Elle m'a tendu un sac qu'elle tenait. En passant, elle avait acheté trop de choses à manger. Veux-tu en prendre un peu pour essayer? J'ai jeté un coup d'œil. J'ai découvert que c'était mes fruits secs préférés. Ce magasin est à l'est de la ville. Il faut plus de 2 heures pour y aller et revenir. Et il faut faire la queue pendant 1 heure pour acheter. Elle a délibérément acheté mes collations préférées. Elle a encore trouvé une excuse pour venir. C'était juste pour s'excuser de ce qui s'est passé hier. Mais je n'ai plus besoin de ces excuses. J'ai simplement pris ce qu'elle m'a donné sans rien dire. Puis, une fois rentré chez moi, je l'ai jeté négligemment.
Le sac contenant les fruits secs a décrit une parabole dans les airs. Il est tombé précisément dans la poubelle. 2 jours avant de partir, je suis allé dans une imprimerie. J'ai dépensé plusieurs milliers de yuan pour imprimer 10 000 cartes au format A5. Je suis retourné à mon dortoir. J'ai demandé à quelques camarades de monter sur le toit du bâtiment le 3, de répandre ces cartes sur la place. Mes camarades étaient également au courant des événements récents. En entendant que je ne voulais pas abandonner, ils ont commencé à me conseiller. Peut-être que tu devrais laisser tomber, Aoshan. Hiro t'a traité de cette façon. Pourquoi te compliquer la vie? C'est vrai. Elle a vraiment été trop loin. Elle a trop fait de tort à tes sentiments. Bien que j'ai déjà pris du recul. Mais en entendant mes amis s'inquiéter pour moi, une douce chaleur m'envahit le cœur. Je secoue la tête. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Vous pouvez juste m'aider à les disperser. J'ai déjà engagé une société de nettoyage pour s'occuper des affaires. Je n'ai pas l'intention de lui avouer mes sentiments. Ce que je veux vraiment faire, c'est un adieu. En entendant cela, plusieurs garçons sont restés figés. Tu me regardes, je te regarde. On ne peut pas deviner ce que j'ai en tête. Après avoir dit encore un merci, je me suis retourné et je suis parti, regardant ma silhouette s'éloigner progressivement. Mes colocataires ont ouvert les cartons. Ils ont sorti une carte. Il n'y avait qu'une phrase écrite dessus. Je ne tomberai plus jamais amoureux de Hiro. La veille de mon départ. Après avoir terminé toutes mes démarches à l'école, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à faire mes valises. Je viens de déménager ici depuis 6 mois. Je n'ai pas beaucoup de choses, mais la plupart sont liées à Hiro. J'ai trouvé quelques cartons. J'y ai mis toutes ces affaires. Au moment où le carton est tombé dans la poubelle, tout ce qui me lie à Hiro va devenir un passé. Finalement, il ne reste que 2 ensembles de vêtements à la maison. C'est la chemise qu'elle portait lors de notre première rencontre. Et ce pantalon en jean noir ample. J'ai allumé une allumette et les ai réduits en cendres. La fumée bleue s'éleva. Rapidement, il ne resta qu'un tas de cendres. Je me suis levé. En me retournant, j'ai aperçu Hiro non loin. Elle me regardait avec étonnement. Plus tu es dans le nettoyage de certains déchets inutiles. J'ai dit cette phrase d'un ton indifférent. Je me suis retourné et suis monté à l'étage. Le jour du départ. Le jour venait à peine de se lever. Je fus réveillé par le bruit venant d'en face. J'ouvris les yeux en étant encore dans le flou. Je pris mon téléphone pour vérifier l'heure. Je vis des notifications clignoter rapidement dans la barre de notification. J'ai regardé pendant un bon moment, avant de réaliser que tous les messages provenaient d'un groupe de plus de 20 personnes. Il y a un an, j'ai voulu comprendre les goûts de Suihiro. Je suis entré discrètement. J'ai toujours oublié de me retirer. Hiro ne sait pas que je suis à l'intérieur. Et dès le matin, c'était les bavardages animés. Ce sont quelques amis de Hiro dans son dortoir. Hiro s'est levé si tôt. Tu ne vas pas être tellement excité que tu ne dormiras pas de toute la nuit, n'est-ce pas? N'est-ce pas évident? J'ai commencé à me retourner depuis 11 heures hier soir. Cette fois, tu es vraiment prête à accepter la déclaration de Jin Aoshen. J'ai fait défiler jusqu'ici. Ma main s'est arrêtée un instant. C'est rare de voir Hiro écrire un long message en bas. Ce n'est pas une promesse. Lui et moi étions déjà sur la même longueur d'onde. C'était tout à fait naturel de se mettre ensemble. Ne pose pas de questions. Aide-moi à choisir quelle tenue porter aujourd'hui. C'est toujours ce set. En voyant les dizaines de photos de vêtements qu'elle a envoyées, le groupe a instantanément explosé. Oh mon Dieu, quelle agitation. Est-ce vraiment ma belle froide qui n'aime pas les hommes? La belle S. C'est la première fois que je te vois aussi impliqué. Alors, tu aimes vraiment ce Jin Aoshan? Dans une ambiance de faux sentiments. Suiru n'a répondu qu'une seule phrase. J'aime beaucoup. Dans cette vie, ce doit être lui. En voyant cette ligne, je ne pouvais m'empêcher de rire à voix haute. WK est sur la table de nuit, regardant le ciel qui s'éclaircit de plus en plus à l'extérieur. De nombreux souvenirs ont traversé mon esprit. En revoyant cette phrase d'affection, je ne peux m'empêcher de ressentir une absurdité et un humour à la manière d'O. Henri. Même. Alors, elle a refusé mes 99 déclarations, me laissant devenir la risée du public. Même. Alors, elle m'ignore complètement. Elle se rapproche même intentionnellement d'autres garçons pour me blesser. Même. Alors, elle me calomnie en inversant la vérité. Elle piétine mes sentiments de toutes les manières possibles. Si c'est ce qu'elle aime, je ne peux vraiment pas le supporter. Et je ne suis pas en mesure de le recevoir. La fréquence des messages dans le groupe se rafraîchit de plus en plus vite. Quelques filles qui vivent à l'école ont envoyé quelques photos de l'événement. Il est à peine plus de 7 heures. Il y a déjà beaucoup de gens sur la place. Des gens de l'intérieur et de l'extérieur de l'école. Il y a des enseignants et des étudiants. Même des gens vendent de l'eau minérale, des cacahuètes et des saucisses grillées à côté. Beaucoup de gens sont venus. Tous sont là pour voir ma 100e déclaration. Hiro s'est dépêché de venir. Ne sois pas là quand la déclaration commencera. Toi, la protagoniste, tu ne pourras pas entrer. Regardez, le spectacle est vraiment dans la nature humaine. Je me prépare à me retirer. Mais j'ai vu le message que l'étudiante la plus populaire de l'université vient de m'envoyer. Je suis prêt à partir. Et toi? Je suis aussi prêt à partir. Sauf que, je me prépare à partir. Tout à coup, j'ai très envie de voir l'étudiante la plus populaire de l'université témoigner sur le terrain de sport. Quelle expression aura-t-elle après que ses cartes auront été dispersées? Quelle sera son émotion en apprenant que je pars à l'étranger? Malheureusement, je ne pourrai plus le voir. À partir de maintenant, tout ce qui concerne l'étudiante la plus populaire de l'université ne me concerne plus. Je me suis levé lentement pour changer de vêtements. Ensuite, je suis allé à la salle de bain pour me laver. Une fois tout terminé,
J'ai enfin sorti le lait et le pain du micro-ondes. En mangeant, je rangeais mes derniers bagages. Une fois les bagages rangés, toute la maison était vide. Je me suis retourné pour regarder la pièce vide. Puis, j'ai sorti mon téléphone. Bloqué tous les numéros et comptes liés à Suyuru. Après avoir fait tout cela, je me suis senti plus léger que jamais. J'ai tiré ma valise et je suis parti. Je courais vers ma nouvelle vie éclatante. De l'autre côté, il restait 5 minutes avant 9 heures. La place était bondée de monde. C'était si plein qu'on ne pouvait pas passer. Même les agents de sécurité étaient là pour maintenir l'ordre. En regardant la scène animée en bas, pleine de monde, mes colocataires étaient tous ébahis. Leur ton était encore plein d'excitation. Il y a tellement de monde. Cela devait sûrement être quelque chose qui, plus tard, se répandrait rapidement dans toute l'école. C'est mieux comme ça, pour éviter que Aochan parte. Et il y a des gens qui parlent de moi dans mon dos. Quelques personnes parlaient en même temps. Il était bientôt 8h59. Le responsable de la résidence a reçu la nouvelle de mon arrivée à l'aéroport. Il a immédiatement retroussé ses manches et a crié. Aochan est déjà arrivé. Dépêchez-vous de travailler. Ceux qui ont perdu des choses. Ceux qui prennent des photos se sont tous réveillés. Assurez-vous de le faire avant qu'il ne monte dans l'avion, pour qu'il puisse voir ce spectacle. À peine avait-il fini de parler que le réveil de 9 heures a sonné. 2 garçons se sont remis à leur place, l'un à gauche, l'autre à droite. Ils ont poussé une carte parfumée qui était déjà sur le rebord de la fenêtre. En un instant, le papier blanc. Depuis le toit du 16e étage, comme des flocons de neige dansaient et tourbillonnaient en descendant. Dans la place, on ne sait pas quel camarade myope a crié. Il neige. Tout le monde a levé la tête en même temps. Lorsque le papier était sur le point de toucher le sol, les gens en bas se sont tous mis sur la pointe des pieds pour l'attraper. Je veux voir ce qui est écrit dessus. Et à l'emplacement le plus central de la place. Suyuru regardait aussi en l'air. Quelques sœurs regardaient ce grand spectacle. Elles s'exclamaient toutes avec étonnement. En avoir autant. Ça doit faire au moins 10 000. Jang Aochan a vraiment mis tout son cœur là-dedans. Tu ne regardes même pas la popularité de Yuru. Pas besoin de faire tout ce bruit. Comment cela pourrait-il intimider les rivaux de ZQ? C'est aussi. Mais que sont vraiment écrits sur ces papiers? Regarde, mes lettres d'amour précédentes étaient plutôt bien écrites. Ce ne serait pas 10 000 lettres d'amour écrites à la main, n'est-ce pas? Ne dis pas ça. Avec sa patience et sa détermination. Cela pourrait aussi être. Je vais prendre une pour admirer. En entendant les voix envieuses de mes sœurs, Suyuru avait aussi beaucoup d'espoir au fond d'elle. Elle leva la main pour prendre une feuille de papier. Avec un sourire, elle la retourna. Quand elle vit les mots dessus, l'expression sur son visage se figea instantanément. Les sœurs à côté se sont approchées pour la taquiner un peu. Mais en apercevant les mots sur le papier, elles ont toutes écarquillé les yeux. Elles parlaient toutes d'une voix hésitante. Cela n'est pas possible. Cela doit être une erreur. Une erreur. Quelques personnes essayaient de réconforter, tout en ramassant ce qui était tombé par terre. Elles l'ont montré à Suyuru. Mais les nouvelles copies ramassées étaient toujours imprimées de la même manière. Jang Aochan. Je n'aimerai plus jamais Yuru. À ce moment-là, tout le monde était complètement paniqué. Ils ont rapidement pris quelques copies des mains des spectateurs à côté. Mais en voyant le contenu, la peur dans leur cœur ne faisait qu'augmenter. Comment est-ce possible? Ce n'est pas une déclaration? Cela. Qu'est-ce que ça veut dire, écrire ça? Est-ce que quelqu'un essaie de semer le trouble? Quelques personnes cherchaient encore à récupérer cela. Les spectateurs à côté avaient déjà tous reçu une copie. Ils ont commencé à crier à haute voix. Aïe! Jang Aochan n'aimera plus jamais Suyuru. Alors ce n'était pas une déclaration. Ils ont tous été trompés. C'était juste pour clarifier cette affaire, n'est-ce pas? Il faut autant d'efforts pour faire la promotion. Maintenant, toute l'école est au courant. C'est super. Sans Jang Aochan, plus personne ne dérangera notre belle. Le visage de Suyuru, au milieu de cette vague de moquerie. Sa couleur s'est lentement estompée. Elle avait l'impression que son cœur était bloqué par quelque chose. Elle avait du mal à respirer. Son cerveau manquait d'oxygène, ne laissant qu'un vide. Ses mains serraient fermement un morceau de papier. Ses articulations devenaient légèrement blanches à cause de la pression. Sa poitrine se soulevait violemment. Elle leva les yeux vers le toit où des morceaux de papier tombaient encore. Les pupilles étaient envahies par un mélange de choc et de terreur. Des milliers de personnes sur la place se mettaient sur la pointe des pieds. Ils voulaient voir sa réaction. Et elle ne déçoit pas les attentes. J'ai secoué ce que j'avais dans la main. Elle s'est dirigée d'un grand pas vers le bâtiment principal. Les spectateurs curieux se sont empressés de la suivre. Après avoir jeté la dernière liasse de papier, ils se préparaient à terminer leur travail. En arrivant près de la porte, ils ont entendu un bruit sourd venant d'en bas. L'ascenseur tardait également à arriver. Ils ont donc décidé de descendre par les escaliers. À peine arrivé au 15e étage, je suis tombé nez à nez avec Suyuru. Elle montait en courant avec quelques amis. Dès qu'elle les a vus, elle a bloqué le passage. Quelques secondes plus tard, une foule nombreuse et impressionnante les suivait derrière. Face à cette fille qui arrivait avec détermination, ils n'hésitaient pas du tout. Ce n'est pas notre belle du campus, ça? N'as-tu pas dit que tu ne t'intéressais pas à Aochan? Pourquoi viens-tu te mêler de ce genre d'agitation ennuyeuse? Écoutant cette voix sarcastique, la main de Suyuru se serra soudain à un point. Son visage se refroidit instantanément. Ces choses ont été jetées par vous sans autorisation. En entendant les mots sans autorisation, les 3 garçons éclatèrent tous de rire avec joie. Qui oserait? C'est Aochan qui a dépensé une grosse somme pour imprimer cela lui-même. Qui l'a laborieusement transporté à l'école. Nous ne pouvons être considérés que comme des porteurs de lettres de rupture. En entendant cela,
j'ai su que c'était mon stylo. Les étudiants en bas commencèrent à murmurer. Suyuru n'aime-t-elle pas moi? Pourquoi les autres ont-ils tous abandonné? Elle n'est pas encore tout à fait résignée. Que sais-tu? Cela, dans notre monde littéraire, s'appelle la fleur des hauteurs après avoir été déchue. C'est un véritable cimetière pour les mariages. Si vous me demandez, si elle regrette maintenant, elle mérite vraiment d'être humiliée ainsi. Que faisaient les 99 fois précédentes? Ces paroles de conjecture sans fondement, tombant dans le cœur de Suyuru, comme des lames acérées, ont tranché sa confiance de longue date. Au cours des 2 dernières années, elle pensait me connaître sur le bout des doigts, et pouvoir facilement contrôler mes pensées et mes actions. Et la réalité était comme elle l'avait prévu. Les 99 premières déclarations s'étaient bien terminées. Elle pensait que tout se terminerait à la 100e fois, et qu'elle pourrait mettre un point final à notre histoire. Mais au moment où elle se sentait la plus confiante, j'ai porté un coup fatal de manière à l'annoncer au monde, lui infligeant un coup mortel. Elle ne pouvait plus se comporter comme avant, faire semblant d'avoir l'air froid, distant, léger comme un nuage et doux comme le vent, mais a complètement révélé sa véritable nature. Elle a saisi la rampe de l'escalier. Sa voix était pressante et paniquée. Les autres sont où? Le responsable de la maison regardait son visage. Un sourire de satisfaction malveillante se dessina sur son visage. Il leva la main en faisant un geste de battement d'aile. La déclaration est terminée. Bien sûr, c'est parti. Suyuru avait l'impression qu'il se mentait à lui-même. Mais en entendant les 2 derniers mots, son cœur s'est arrêté de battre pendant quelques secondes. Il est parti en volant. Que signifie cela? Elle a soudain eu un mauvais pressentiment. Elle a poussé quelques garçons qui se trouvaient devant elle. Elle s'est précipitée vers le toit. Le toit terrasse est vide. Il n'y avait aucune silhouette. Tandis que le couloir et l'ascenseur étaient bondés de monde. Il ne pouvait pas descendre. N'est-il pas venu à l'école aujourd'hui? Dès qu'elle a réalisé cela, les souvenirs de Suyuru ont rapidement refait surface. Il est arrivé à l'école à 8h30. La porte ouvre à 8h. Les vêtements préparés à 7h30. Elle se remémorait depuis ce moment. La dernière fois qu'elle l'a vu, c'était hier soir en bas. Elle a enfin découvert le problème. Il a tout planifié. Logiquement, il aurait dû sortir tôt pour se préparer. Mais depuis la nuit dernière, la porte d'en face n'a émis aucun bruit. C'est lui qui est sorti après moi. Long gong. Il n'avait tout simplement pas l'intention de venir à l'école en personne. Il a dépensé tant d'énergie à vouloir se venger. Pourtant, il ne vient pas voir tout cela de ses propres yeux. Que est-ce qui peut bien en être la raison? Suyuru ne comprend pas. Elle se couvre la poitrine qui bat rapidement. Soudain, je sens qu'une certaine chose en moi s'écoule rapidement. Elle est anxieuse et se sent impuissante à changer les choses. Amuro sort en masse. Il parvient enfin à disperser la foule bloquée devant le bâtiment. Suyuru descend les escaliers entouré de quelques amis. Elle aperçoit immédiatement 7 ou 8. Des agents d'entretien nettoient les papiers sur le sol. Elle se penche, perdue. Elle ramasse une feuille de papier déjà couverte d'empreintes de pas. En voyant les mots dessus, elle ressent un tout autre état d'esprit. La colère et l'étonnement d'avant se sont déjà transformés en une peur et une panique infinie. Une chose a déjà échappé à son contrôle. La panique qui se précipite dans une direction qu'elle ne peut pas prévoir. Et ce qui l'attend devant, c'est la peur d'un coup plus lourd encore, inconnu. Quelques sœurs ont vu cette expression sur son visage pour la première fois. Elle se gratte la tête en cherchant comment la réconforter. Ne t'inquiète pas, Yuro. Jang Aochan fait tout ce cirque. Il doit encore être en colère à cause de ce qui s'est passé la dernière fois. Tu devrais rentrer et bien lui expliquer. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Il t'aime tant. Il te pardonnera sûrement. Oui. Il t'a courtisé pendant 2 ans. 99 déclarations d'amour, tu sais. Il te suffit de le rassurer un peu. Bien que tout le monde essaie de la convaincre dans le bon sens. Mais son 6e sens dit à Yuro que cette fois-ci, c'est différent des autres. Elle ne peut pas réprimer ce sentiment d'anxiété. Et elle ne veut pas les entendre crier à ses oreilles sans cesse. Dans un état d'agitation, elle est directement rentrée en voiture à GY. Elle voulait me demander des éclaircissements. À 10h30, elle a garé sa voiture. Elle venait d'arriver à l'entrée de la résidence. Elle a vu le personnel de nettoyage en train de vider les poubelles. Elle a inexplicablement pensé à ce qu'elle avait vu hier. L'image de lui accroupi en train de brûler quelque chose. À ce moment-là, elle avait trouvé qu'il n'allait pas bien. Mais elle n'a pas osé demander pourquoi. Maintenant, elle voulait aller voir ce qu'il avait brûlé exactement. Cependant, le personnel de nettoyage avait déjà mis de nouvelles poubelles. Elle est partie en voiture. Suyuru ne pouvait qu'emporter ce morceau de papier en montant. Dès que la porte de l'ascenseur s'est ouverte, elle a été bloquée à l'intérieur par plusieurs grandes valises à la porte. Le jeune homme à côté a vu qu'elle ne pouvait pas sortir. Il s'est empressé de s'excuser et de déplacer les bagages. Elle a supposé que c'était un voisin qui venait d'emménager à côté, en se rappelant qu'il n'était pas encore rétabli de sa blessure à la jambe. Elle a donc décidé de profiter de l'occasion pour lui rappeler de faire attention en sortant. Allez lui parler. En fin de compte, je viens juste d'arriver à la porte de chez moi. Elle a découvert que la porte en face était entr'ouverte. Elle a levé la main et a frappé. C'était très calme à l'intérieur. Il y avait des bruits de mouvement. Ce silence anormal a fait que Suyuru a involontairement froncé les sourcils. Elle s'apprêtait à pousser la porte pour voir. Une voix masculine est soudainement venue derrière elle. Es-tu le voisin d'en face? Bonjour. Je suis le nouvel occupant du 1705. Je compte sur votre bienveillance. 1705. En entendant cette série de chiffres, Suyuru a instinctivement jeté un coup d'œil à la plaque sur la porte. La seconde suivante, elle est restée figée comme une statue, immobile sur place.
Le jeune homme qui venait de passer avec sa valise continuait à se présenter avec enthousiasme. Suyuru n'a pas entendu un seul mot. Elle s'est retournée, hébétée. Ses yeux étaient fixés sur lui, en pointant du doigt le numéro de la porte 805 à sa gauche. 805, nouvelle résidence. Et l'ancien résident? Le jeune homme s'essuyait la sueur du visage. Ses yeux étaient pleins de joie. L'agent immobilier a dit qu'il avait déménagé ce matin. Tu le connais? Peux-tu me donner ses coordonnées? Il semblait pressé de partir. Cet appartement est affiché à un prix très bas. J'ai réussi à obtenir l'appartement. Je voulais encore lui dire merci. Quelques mots ont complètement déconcerté Suyuru. Elle est restée figée un long moment. Puis elle a soudainement réagi. Elle s'est tournée et a poussé la porte entr'ouverte. La pièce est vide. À part les meubles habituels, il n'y avait aucun objet personnel, propre comme une maison neuve. Le jeune homme n'a pas remarqué son visage qui devenait de plus en plus pâle. Il continuait à sourire largement. C'est propre, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que le jeune homme avait rangé pendant 3 jours. Il a perdu beaucoup de choses parce qu'il n'a pas pu tout emporter. Suyuru ne savait pas comment elle était rentrée chez elle. Quand elle a réalisé, elle s'est rendue compte qu'elle était effondrée dans l'entrée. Ses jambes étaient accroupies au point de ne plus sentir. Elle avait l'air comme si elle venait tout juste d'être sortie de l'eau. Son corps était complètement trempé. Ses vêtements, trempés de sueur, collaient à son corps, glacés. Cela lui a fait frissonner involontairement. Elle a sorti son téléphone et a trouvé mon WhatsApp. Tremblant, elle a tapé quelques mots. Pourquoi veux-tu déménager? Juste au moment où elle a appuyé sur le bouton d'envoi, un petit point rouge est apparu à l'écran. Et 2 lignes de notification de non-amis. Ce rouge est tombé dans ses yeux. Cela lui a fait perdre son regard pendant quelques secondes. Puis, comme si elle ne croyait pas au mal, elle a envoyé quelques messages de plus. Plusieurs notifications sont apparues à nouveau. En regardant l'écran de son téléphone, elle avait l'air d'être étouffée. Sa gorge était si serrée qu'elle avait du mal à respirer. Elle s'est agrippée fermement le cou. Son visage est rapidement devenu rouge. Juste au moment où elle allait suffoquer, le téléphone a sonné. C'est alors qu'elle a relâché sa main pour répondre. Mais à son oreille, elle a entendu l'exclamation paniquée de sa colocataire. Yuru. Non, ça ne va pas. Jeanne Auchan, lui. Il est parti en Italie. Tout à l'heure, moi et le singe étions ici près du panneau d'affichage. Nous avons vu son nom sur la liste des échanges d'étudiants. Cette phrase a résonné comme un tonnerre. Elle a soulevé des vagues énormes au fond du cœur de Suyuru. Elle a voulu se lever en s'appuyant sur le meuble. Mais ses jambes engourdies ne lui obéissaient pas du tout. Elle est tombée directement au sol. Son front a heurté le coin du mur. Elle a ouvert une plaie sanglante. Le sang frais et les larmes jaillissent. Le téléphone tombé à côté a émis des bruits confus. Que t'est-il arrivé? Nous arrivons tout de suite. Mais Suyuru n'avait déjà plus le temps de comprendre ce qu'il disait vraiment. Elle a levé la main pour couvrir la blessure. Elle avait l'impression qu'il y avait des fourmis qui rongeaient son cerveau. La douleur qui venait de ses nerfs était insupportable. Elle se recroquevilla en boule. Un son douloureux et profond s'échappa de sa gorge. Tout était noir devant elle. Avant de sombrer complètement dans l'inconscience. Sa dernière pensée était une phrase qu'elle avait lue des milliers de fois aujourd'hui. Des mots déjà gravés au fond de son cœur. Je suis Jeanne Auchan. Je n'aimerai jamais plus Suyuru. Suyuru était gravement blessée. Bien qu'elle ait eu la chance de retrouver la vie, elle a quand même été admise en soins intensifs. Quand elle se réveilla à nouveau, elle réalisa qu'il s'était écoulé 3 jours. Quelques sœurs étaient penchées sur son lit d'hôpital. Elles poussèrent un soupir de soulagement. Puis elles commencèrent à parler d'elle. Des événements qui s'étaient produits pendant ces quelques jours d'inconscience. D'après les informations recueillies, Jeanne Auchan était déjà arrivée en Italie il y a 3 jours. Cependant, je n'ai toujours pas réussi à finaliser les formalités d'inscription là-bas. J'ai entendu dire qu'après la publication de la liste, quelqu'un est allé à l'école pour le dénoncer. Ils ont dit qu'il avait récemment été impliqué dans KSZB. Il devrait annuler ce quota d'études à l'étranger. Si le quota est annulé, alors il devra revenir. Yuru, ne t'inquiète pas. Il ne pourra pas s'échapper. Le cœur de Suyuru a soudainement fait un bond. Ses yeux se sont soudainement écarquillés. Il est allé en Italie. Le quota de KSZB a été annulé. Revenir. Elle n'a pas encore réussi à digérer cette énorme quantité d'informations. Un coup à la porte s'est fait entendre de l'extérieur. Un colocataire a dit. Les 3 autres se sont tournés vers lui. J'ai juste regardé Shen, célèbre à l'université de Tsinga. Le professeur est entré avec un visage impassible. Il a jeté un coup d'œil à la personne sur le lit d'hôpital. Son aura imposante faisait que personne n'osait le regarder directement. Tu es du département de langue française. J'ai entendu parler de l'incident de plagiat impliquant Auchan et Chu Musheng. C'est toi qui en es la preuve. Je voudrais te parler. En entendant cela, quelques colocataires n'ont pas osé rester. Il quitta rapidement la chambre d'hôpital. Regardant lentement être tiré. Suyuru leva légèrement le menton. C'est moi. J'ai reçu une réponse affirmative. Le professeur Shen se mit instantanément en colère. La ligne était intentionnellement accentuée de quelques dorures. Auchan m'a dit. Tu as témoigné faussement. Une affaire aussi importante. Tu oses vraiment falsifier. Sais-tu que faire cela? Quelle influence cela aura-t-il sur son avenir? Parce qu'il porte le chapeau du plagiat. Il sera disqualifié de son échange étudiant. L'académie a comprimé FYL. Il discute encore de son expulsion. Une fois le document envoyé. De plus, la dernière fois qu'il a été causé par toi en ligne. Il sera ruiné par toi pour le reste de sa vie. Il t'aime. Mais soyons honnêtes. A-t-il fait quelque chose qui t'ait offensé ces 2 dernières années? Tu le détestes autant? Doit-on vraiment le pousser dans une impasse?
Si tu as encore un peu de conscience humaine, alors dépêche-toi d'aller voir l'administration pour clarifier la vérité. Sinon, ce n'est pas seulement lui. Moi et toute l'école de design. Nous serons tous ruinés par ta phrase. En entendant ces mots, Suyuru ne pouvait que sentir un bourdonnement dans sa tête. Son cœur s'est immédiatement mis à paniquer. À ce moment-là, elle était juste en colère qu'il ne l'ait pas choisi pour la réunion de son club. Elle était encore en train de lui faire la tête. Elle voulait le forcer à demander pardon, c'est pourquoi elle a impliqué le professeur Zhao. Elle ne s'était jamais imaginé que cela provoquerait une telle réaction en chaîne. Elle n'osait même pas imaginer si tout se développait dans la direction prévue par le professeur Shen. À quel point cela finirait-il par dégénérer? Si elle ruinait vraiment son avenir. Avec son caractère. Elle craignait qu'il la déteste toute sa vie. Les amoureux deviennent des ennemis. C'est quelque chose que Suyuru ne pourrait jamais accepter, même en mourant. Elle ne pouvait plus se soucier de la blessure à son front. Elle se leva en se débattant. Elle devait aller à l'école avec le professeur Shen pour clarifier la vérité. 2 personnes viennent de sortir. Furent arrêtées par le personnel médical. Quelques médecins n'osaient pas la laisser partir. Ils l'encourageaient tous. Mais elle n'écoutait rien. Elle tenait à retourner à l'école. Le professeur Shen avait déjà contacté à l'avance le responsable du département de discipline. Suyuru, devant le doyen de l'école de design et le professeur Zhao, a accusé Chu Musheng de plagiat. Chu Musheng ne s'attendait pas à ce qu'elle retourne sa veste si soudainement. Il paniqua instantanément. Il se mit à dire rapidement que ce n'était pas lui. Le professeur Zhao ne s'attendait pas à ce qu'elle change de témoignage. Il ne savait pas s'il devait la croire. Suyuru avait le visage froid. Elle jeta un coup d'œil à Chu Musheng qui se plaignait sans cesse. Elle ouvrit son téléphone et sortit une photo. C'est une lettre que Chu Musheng m'avait écrite de sa propre main. Tout à l'heure, ma famille va m'apporter l'original. Vous pouvez comparer l'écriture de la lettre et celle du mot. En entendant cela, le visage de Chu Musheng devint instantanément un tableau. Il était d'une déformation incroyable. Il fit quelques pas chancelants. Il tremblait sous le regard sévère de plusieurs dirigeants. Yuro, je suis Musheng. Tu as oublié que nous avons grandi ensemble? Cette affaire est déjà passée. Pourquoi veux-tu louer? Suyuru regardait les preuves irréfutables. Il pensait encore à se dérober. Un éclat de dégoût dans ses yeux. Je ne t'ai jamais aimé. Avant, ce n'était qu'un jeu d'acteur. Maintenant, je ne veux plus jouer. Bien sûr, je ne te protégerai plus, puisque tu l'as fait. Tu dois assumer la responsabilité de tes actes. À peine avait-il fini de parler que la famille Su apporta l'original. Après une comparaison minutieuse, les mots sur le papier étaient effectivement ceux de Chu Musheng. Le département de discipline a immédiatement convoqué une réunion. Ils ont décidé d'informer toute l'école pour clarifier les faits. En raison de l'impact négatif, Chu Musheng a été expulsé. Et cette affaire a été consignée dans son dossier. Quand tout fut réglé, la nuit était déjà tombée. Suyuru sortit en s'appuyant contre le mur. Appelez le professeur Shen. Professeur Shen. Professeur Shen. Aoshan lui. Sait-il ce qui se passe dans le pays? Bien que la situation ait été parfaitement résolue, le professeur Shen n'en avait pas fini avec sa colère. Et la regardait toujours d'un mauvais œil. Ils allaient tous être renvoyés. Comment pourrait-on ne pas le savoir? Tu as dû te cogner la tête, n'est-ce pas? Après avoir été si sévèrement réprimandée, Suyuru se sentait de plus en plus mal à l'aise. Mais elle voulait quand même expliquer quelques points. Eh bien, la situation est résolue. Va-t-il revenir? Le professeur Shen lui lança un regard noir. Avec un ton plein d'arrogance. Ce poste. Il n'y en a qu'un dans tout l'institut de design. Aoshan l'a obtenu par ses compétences. Il a étudié sérieusement en Italie pendant 3 ans. Et à son retour, il a un avenir prometteur. Pourquoi voudrait-il revenir? De plus, à Qinghua, il y a des gens comme toi. S'il ne revient pas, il ne sera pas moins coupable. Si j'avais su qu'il était attiré par des gens comme toi, j'aurais dû lui parler sérieusement à l'époque. En cherchant un partenaire. Il faut vraiment ouvrir l'œil. D'un autre côté, quand j'ai reçu l'appel du professeur Shen pour dire qu'il allait bien, j'étais en train de bronzer au bord de la mer. Je ne sais pas comment le professeur a réussi à faire dire la vérité à Suyuru. Je ne voulais pas me renseigner. J'ai simplement exprimé ma gratitude au professeur. Le professeur Shen m'a encore donné quelques conseils. Puis il s'est empressé d'aller à une réunion. Je profitais de la brise marine. J'ai bu un peu de jus à côté. Je me suis confortablement appuyé sur ma chaise de plage. Je suis arrivé en Italie il y a 3 jours. Je voulais régler mes formalités d'inscription directement. Mais l'école a appelé en Chine pour vérifier la situation. Ils ont soudainement informé qu'il y avait un problème avec son quota. Ils ne pouvaient pas le traiter pour le moment. J'ai demandé à mon colocataire et j'ai appris qu'il avait été dénoncé en secret. J'ai trouvé le professeur Shen pour lui expliquer la situation. Je lui ai demandé de réfléchir à une solution. Bien que le professeur Shen soit une figure emblématique de Tsinga, je sais aussi que cette affaire est difficile à expliquer. Nous sommes également prêts à affronter la tempête. Il faut le dire, sans détour. Depuis que j'ai rencontré Suyuru, ma capacité à gérer le stress a clairement augmenté. Maintenant, je fais face à de graves conséquences, comme le risque d'expulsion. Je peux maintenant prendre cela avec philosophie. Je n'y ai plus prêté attention. J'avais même le temps d'acheter un billet d'avion dans la nuit, pour passer un petit moment sur la côte égéenne. Tout s'est finalement résolu. Je me suis aussi complètement détendu. Je réfléchissais à quel jour retourner pour terminer les formalités inachevées. Il était en train de regarder son billet d'avion. Un message de Aoshan est soudainement apparu dans le groupe du dortoir. Suyuru est venue au dortoir pour nous chercher tout à l'heure. Elle a dit qu'elle voulait ton LXFS. Elle a dit qu'elle voulait s'excuser.
Nous ne tomberons pas dans son piège. Ne t'inquiète pas. Elle n'a révélé aucun chiffre. Tu ne sais pas. Elle a l'air si fatiguée maintenant. Il a encore une bande de gaz enroulée sur la tête. J'ai entendu dire qu'elle était encore en soins intensifs il y a 2 jours. C'est vraiment le mal qui attire le mal. Elle l'a bien mérité. En voyant ces critiques colorées. Un instant, Suyuro est apparu dans mon esprit. La scène où mon nouveau numéro a été rejeté. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. En écoutant une petite mélodie, j'ai envoyé un gros paquet rouge dans le groupe. Merci à tous pour votre aide ces derniers jours. Les choses ont été résolues avec succès. Une fois les 3 ans écoulés, je vous inviterai à dîner quand je rentrerai au pays. Je pourrai exprimer ma gratitude en personne. Quelques colocataires savent que je suis généralement généreux. Ils n'ont pas été timides et ont tous pris le. Je suis aussi très heureux d'avoir de si bons colocataires et professeurs. Après avoir réservé le prochain vol pour Milan, je me lève en m'étirant. Je marche vers l'hôtel sur le sable doux. Les vagues déferlent derrière moi sur le rivage. Les mouettes se posent sur le parasol. Le soleil chaud brille. Cela réchauffe le cœur. C'est vraiment une belle journée rare. Cette fois, le processus administratif s'est bien déroulé. Aucun problème n'est survenu. Je regarde une pile de documents estampillés dans ma main. Et ma nouvelle carte d'étudiant. J'affiche une expression satisfaite. Mon accompagnateur me demande si je vais rester en résidence. Je préfère chercher un GY moi-même. Je ne peux pas vraiment accepter les dortoirs d'étudiants internationaux trop compliqués. Donc, avant de venir, j'ai demandé à ma famille d'acheter un petit GY près de l'école. J'ai immédiatement pris ma valise et je suis allé là-bas. Une fois arrivé à destination, j'ai regardé les escaliers devant moi. J'ai essayé de soulever ma lourde valise. J'ai poussé un long soupir. Je pensais à dépenser de l'argent pour demander de l'aide. Mais soudain, une jolie fille est apparue à côté de moi. Je me suis retourné en entendant sa voix. J'ai vu une jeune femme aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Elle me demandait en anglais si j'avais besoin d'aide. J'ai rapidement hoché la tête. La jeune femme a pris ma valise et nous sommes montés les escaliers ensemble. En marchant, elle a commencé à discuter avec moi. J'ai attendu jusqu'à GY 110. Nous venions juste de terminer nos présentations. Je me suis incliné pour la remercier. Mais elle a montré sa main légèrement rouge. Elle a plaisanté gentiment. Je t'ai aidé. Un simple merci ne suffira probablement pas. Pourrais-tu me donner ta carte de visite si cela ne te dérange pas? J'ai été un instant surpris par cette demande. Mais je me suis vite ressaisi et j'ai fouillé dans mon sac. Mais après avoir cherché, je n'ai pas trouvé ma carte de visite. Je n'ai pu que m'excuser avec un air désolé. Mais Emen a dit que ce n'était pas grave. Il a sorti un stylo de nulle part. Il a tendu sa main devant moi. Un numéro de téléphone. Pourrais-tu aussi l'écrire sur ma main? J'ai hésité quelques secondes. Mais j'ai finalement pris le stylo. Sur cette main longue et élégante. Il a écrit une longue série de chiffres. Après avoir emménagé dans le nouveau GY. J'ai travaillé dur pendant plusieurs jours. J'ai enfin réussi à aménager mon chez-moi. Le soir, j'ai reçu des nouvelles. Tous les étudiants d'échanges internationaux se sont déjà enregistrés. Une cérémonie de bienvenue aura lieu demain dans l'auditorium. J'ai noté l'heure. Le lendemain, je suis parti tôt. Pendant quelques jours. Même si j'avais du temps libre, je me promenais souvent à l'école. Mais parce que l'école est trop grande. Le style architectural est assez similaire. Donc je me suis quand même perdu. Je voyais que l'heure approchait. Je pensais à demander à quelqu'un. Mon téléphone a soudain sonné. C'était un numéro inconnu. Après avoir réfléchi quelques secondes, j'ai quand même répondu. Une voix très familière est arrivée à mes oreilles. Mais je ne pouvais pas me souvenir de qui c'était. En me demandant. On m'a soudainement tapoté l'épaule par derrière. Je me suis retourné. Et j'ai vu la grande personne qui m'avait aidé il y a quelques jours. Alice me salue en souriant. Mon téléphone était encore à mon oreille. C'est alors que j'ai réalisé que c'était son numéro. Un air de surprise est apparu sur mon visage. Nous avons tous les deux applaudi. Alice lui a demandé à quoi il pensait. Je lui ai dit honnêtement les difficultés que je rencontrais. En entendant l'auditorium, elle a immédiatement dit qu'elle voulait aussi y aller. Elle pouvait me montrer le chemin. Je ne l'ai pas remise en question. Nous avons traversé le campus labyrinthique ensemble. Tout le long, il y avait des rires et des discussions. Nous avons tourné pendant une dizaine de minutes. Alice a pointé le bâtiment devant nous et m'a dit que nous étions arrivés. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier. C'était effectivement identique au plan du bâtiment envoyé par un ancien élève. Je lui ai rapidement fait un signe de remerciement. Cette séance de bienvenue a duré 2 heures. Quand je suis sorti de l'auditorium, ma taille me faisait mal. Je pensais à où aller pour le déjeuner. Soudain, une personne est apparue devant moi. Alice m'a salué avec un sourire. Elle m'a demandé mes projets pour le déjeuner. J'étais préoccupé par cette question. Elle a remarqué mon inquiétude. Elle m'a souri et m'a présenté un restaurant. Elle m'a invité à l'accompagner. J'ai accepté. Je l'ai suivi en sortant de l'école. Lorsque nous sommes arrivés au restaurant, j'ai réalisé que c'était un restaurant chinois. Un doute a traversé mon esprit. Tu veux m'emmener manger chinois? Est-ce que tu t'y habitues? J'ai entendu dire que vous avez du mal à vous adapter à la nourriture ici. J'espère que nous aurons une agréable expérience de repas aujourd'hui. Je veux aussi essayer la cuisine chinoise. C'est pourquoi j'ai choisi ce restaurant. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si attentionnée. Je ne voulais pas non plus contrarier sa bonne intention. Je lui ai répondu en souriant. Alors, ce sera celui-ci. Je suis aussi un peu l'hôte. Laissez-moi m'occuper de ce repas. J'espère pouvoir te donner une bonne première expérience de la cuisine chinoise. Nous sommes entrés dans le restaurant en discutant tous les deux. Nous avons trouvé une place et nous nous sommes assis. Je tiens le menu.
Je vois qu'Alice semble très intéressée par ses plats. Je lui ai présenté chaque plat un par un. Puis, nous avons commandé 5 plats. Parce qu'elle a une personnalité vive sans manquer de politesse. Ce repas s'est effectivement très bien déroulé. Nous avons discuté des différences culturelles entre l'Est et l'Ouest. Nous avons aussi parlé des récents événements à l'école. De nombreuses choses intéressantes qui se sont produites. Nous sommes rapidement devenus familiers. Après le déjeuner, Alice m'a accompagné à GY. Au moment des adieux, elle a montré une expression de regret. Elle a poliment lancé une invitation. Ce week-end. Puisse-je avoir l'honneur de t'inviter à prendre un thé cet après-midi? Le week-end, il fait un temps rare et agréable. J'ai accepté l'invitation avec plaisir. Je discutais tranquillement avec Alice au café du jardin. Un groupe de colombes est venu voler près du lac. Une plume est tombée délicatement sur ses cheveux. Quand Alice l'a vue, elle s'est levée en riant pour essayer de me l'enlever. Nous étions trop proches l'un de l'autre. De loin, nous avions l'air très intimes. J'ai levé mes yeux pleins de sourire. Merci. À peine sorti, j'ai jeté un coup d'œil sur ma gauche. Mon regard s'est figé instantanément. Cette personne qui se tient à l'entrée, avec un bandage sur le front, était une femme au visage très fatigué. Je me suis demandé pourquoi elle ressemblait tant à Suyuru. Je n'ai pas eu le temps de bien regarder. La femme s'est déjà approchée avec une attitude menaçante. Elle a baissé ses yeux pleins de sang, surplombant une table de délicieuse pâtisserie. Les regards se déplacent entre les deux personnes. Questionnement en colère. Qui est-elle? En entendant cette voix familière, je réalise alors qu'elle est Suyuru. Bien que je ne sache pas pourquoi elle sait que je suis ici. Mais je ne suis pas surpris de sa présence. Je sais qu'un jour elle viendra jusqu'en Italie. Après tout, aux yeux de Suyuru, je suis sa proie facile. Elle ne me laissera certainement pas m'échapper sous son nez. J'étais déjà préparé à cette rencontre. Ainsi, face à son attitude désagréable, je reste particulièrement calme. Un nouvel ami. Tu as quelque chose? Un ami. Quel ami? C'est une petite amie? Les derniers mots. Suyuru grince presque les dents. Elle ne s'attendait pas du tout. Portant lui-même une blessure si lourde, elle a volé de très loin. Veux-tu bien m'expliquer et tout avouer? Mais tu vas me surprendre en train de sortir avec une autre femme. Ça ne fait que quelques jours que je suis à l'étranger. Et tu as déjà trouvé une nouvelle amante. N'est-ce pas que tu l'aimais pendant 2 ans et que tu as été rejeté 99 fois sans abandonner? N'avions-nous pas convenu qu'à la 100e fois, nous serions ensemble? Pourquoi change-t-il d'avis? Ne pas tenir parole. En réalisant cela, la colère de Suyuru ne faisait que grandir. Son ton était plein de douleur. Tu as oublié? Je ne lui ai pas donné l'occasion de revenir sur le passé. Je l'ai interrompu directement. Je t'ai poursuivi. Ce n'est vraiment pas quelque chose de glorieux. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'oublier? Ne devrais-je pas oublier? À part ce visage, tu n'as rien d'autre à offrir. Je ne suis plus intéressé, je veux changer de goût. Dois-je vraiment demander ton accord? Quelques mots ont directement laissé Suyuru sans voix. Elle le regardait avec incrédulité. Ses yeux étaient pleins de doute. Aoshan, que t'est-il arrivé ces derniers jours? Nous avions pourtant convenu. Je vais très bien ces derniers jours. Je mange bien, je bois bien, je dors bien. Grâce à toi, j'ai même le temps de voyager. C'est plutôt ta soudaine apparition qui me rend un peu malheureux. Si tu pouvais comprendre ce que je veux dire. Veuillez quitter ce café. Pour être honnête, tu as interrompu mon repas avec Emen. En disant cela, mon ton était léger, avec un air de toute évidence. Cette attitude froide et expéditive a rendu Suyu. Le teint déjà pâle de Ro est devenu encore plus blême. C'est alors qu'elle a réalisé. Il s'avérait que tout échappait vraiment à son contrôle. Ses émotions sont devenues encore plus intenses. Elle a saisi ma main et a commencé à expliquer de manière incohérente. Avant, c'était moi qui n'y arrivais pas. Je ne devrais pas profiter de ton affection. Désolé, Aoshan. Peux-tu me pardonner et me donner une autre chance? À mes yeux, ces excuses manquaient totalement de sincérité. J'ai été publiquement rejeté 99 fois, tu sais. Un simple désolé de sa part peut tout effacer. C'est vraiment une idée saugrenue. Faire des rêves irréalistes. En voyant sa main légèrement tremblante, j'ai haussé les sourcils avec un ton sarcastique. Je ne peux pas me permettre les excuses de la beauté du campus. Ne t'inquiète pas. Nous serons des étrangers à l'avenir. Tu n'as plus à t'inquiéter que je m'accroche à toi. En voyant la détermination dans mes yeux, Suyuru savait que je ne rigolais pas. Elle était tellement nerveuse qu'elle serrait inconsciemment sa main. Elle me faisait froncer les sourcils. Je ne comprenais pas la conversation entre les deux. Au début, Alice pensait que nous étions des amis en train de discuter. En voyant que la situation devenait mauvaise, elle s'est rapidement levée et a essayé de m'aider à sortir. Pour Suyuru, qui était déjà très anxieuse à ce moment-là, ce geste était une provocation. Sans réfléchir, elle a écarté la main d'Alice. Alice a trébuché de quelques pas. Suyuru l'a regardé froidement plusieurs fois. Elle m'a tiré pour partir. Elle s'appuie contre le mur pour se stabiliser. En voyant mon air de résistance, elle s'est précipitée à nouveau. Elle a donné une gifle à Suyuru sur le visage. Les deux se sont immédiatement battus. Un coin du jardin, auparavant paisible, est devenu chaotique. Les tables et les chaises étaient renversées au sol. C'était un vrai désordre partout. Les pots de fleurs à côté ont également été renversés. De nombreux clients avaient peur d'être touchés. Ils se sont tous précipités. Ils sont tous sortis en courant. Le propriétaire du 2e étage a immédiatement appelé la police. Cet endroit est situé au cœur de la ville. La police est arrivée rapidement. Ils ont séparé les deux personnes enragées. Ils les ont emmenées au poste de police. Le bandage sur la tête de Suyuru a été arraché, révélant une blessure horrible. Cela a fait frémir les policiers.
Ils ont instinctivement conclu qu'Alice maltraitait la patiente. Alice essayait désespérément de se défendre. Suyuru, qui avait aussi des blessures, ne se laissa pas faire. Elle affirmait que c'était elle qui avait frappé en premier. Les deux se sont disputés pendant une bonne partie de la journée. Les policiers avaient presque les tympans explosés. Ils n'ont pas réussi à déterminer qui avait raison ou tort. Par nécessité, sans autre choix. Ils n'avaient d'autre choix que de faire appel à un tiers. C'était aussi le seul témoin oculaire sur les lieux. Ce monsieur. Pourriez-vous décrire la situation sur les lieux de l'accident? Est-ce possible? En entendant cette question, les deux se retournèrent en même temps. Ils fixèrent tous deux leur regard impatient sur moi. Depuis que les deux se sont battus, je me suis retiré sur le côté, pour éviter d'être blessé par erreur. Pendant la bagarre, je n'ai même pas dit un mot pour les séparer. Je les regardais se défouler l'un sur l'autre. À ce moment-là, je ne pouvais pas rester en dehors de tout ça. Je n'ai pas hésité non plus. J'ai levé la main et j'ai pointé Suyuru. Je n'ai même pas cligné des yeux. C'est elle qui a frappé en premier. En entendant cela, Suyuru resta figée sur place. Elle n'arrivait pas à croire que je l'accuserais. Elle me regarda d'un air stupéfait. Même la voix tremble. Je l'ai juste poussée un peu. C'est clairement elle qui a frappé en premier. Aoshan, pourquoi? La conversation s'arrête ici. Une lueur a traversé l'esprit de Suyuru. En un instant, j'ai compris pourquoi je disais cela. Je me venge d'elle. Je veux qu'elle goûte au goût d'être faussement accusée. En réalisant cela, elle ne peut plus dire un mot. Elle se sent juste oppressée. Elle n'arrive pas à respirer. Les policiers ne comprennent pas ce chinois. Ils veulent même que je traduise. J'ai clairement dissocié notre relation. Je dîne avec Alice. Elle est entrée directement. Ignorant ma volonté, elle veut me prendre de force. Et puis elle a continué à pousser. Donc, ils allaient se battre. Le dernier espoir de Suyuru s'est complètement évanoui. Elle ouvrit la bouche. Sa voix est rauque et sans force. Toi à l'avenir. Ils ne seront plus de mon côté, n'est-ce pas? Je lui ai jeté un regard oblique et j'ai souri froidement. Je suis une personne honnête. Je ne me tiens que du côté de la vérité. Changius en refuse toujours de mourir. Elle a encore posé une question. Et si aujourd'hui, c'était elle qui m'avait poussé en premier? Vas-tu dire la vérité honnêtement? Pas besoin de demander. Je ne suis pas proche de toi. On se connaît bien? Alice est jeune et timide. Je dois bien sûr prendre soin de mes amis. Elle a laissé tomber cette phrase. Je me fiche de son expression. Elle s'est retournée et est partie. Il y a un témoignage. Et avec les caméras de surveillance appelées en urgence. La vérité a rapidement été révélée. Suyuru, étant une étrangère NS, a été détenue. J'attendais qu'Alice sorte. Pour la remercier. Et m'excuser à nouveau. Elle a agité la main. Elle n'a pas pris ses petites blessures à cœur. Au contraire, elle a dit que le rendez-vous d'aujourd'hui avait été perturbé. Elle veut me revoir la semaine prochaine. J'ai réfléchi prudemment. Bien qu'Alice soit vraiment très belle. Mais d'après ce qui s'est passé aujourd'hui, elle semble manquer de maturité et de rationalité. Je sais que Suyuru ne va pas abandonner si facilement. Je ne veux pas non plus l'impliquer. Je ne veux surtout pas retourner en prison plusieurs fois. Je peux deviner qu'elle a d'autres pensées à son sujet. Mais maintenant, je ne laisse plus mes émotions prendre le dessus. C'est pourquoi, finalement, j'ai poliment refusé. Suyuru a cherché longtemps des contacts. Elle a demandé à quelqu'un de la faire libérer sous caution. Elle erre seule dans la rue, sans but. Elle ne sait pas où aller. Dès qu'elle pense à ce qui s'est passé pendant cette période, elle a l'impression que son cœur est en train de rôtir sur le feu. C'est une torture insupportable. Un océan de regrets l'envahit comme une marée. Cela l'engloutit complètement. Elle désire ardemment revenir au moment de ma 99e déclaration. Elle aurait accepté sur le champ d'être avec moi. Elle aurait exprimé ses sentiments. Alors, il n'y aurait pas eu toute cette série de troubles. Je ne l'aurais pas abandonné non plus. Nous aurions pu finir ensemble. Mais le vent froid et la pluie qui sont arrivés en pleine nuit ont brisé ses illusions. Elle regardait la pluie qui tombait sans relâche. Elle a finalement réalisé que tout est déjà arrivé à un point de non-retour. Malgré cela, elle ne voulait toujours pas abandonner. Elle a eu un coup de cœur pendant 2 ans. Elle a attendu pendant 2 ans. Elle ne permettrait jamais qu'un espoir s'évanouisse en un instant. Elle a juré de tout faire pour me récupérer. Comme il la poursuivait. Avec 100 intentions. Pour me pardonner une fois. Juste une fois. Une seule fois suffira. Les 2 semaines suivantes. Je n'ai pas vu Suyuru. La vie est redevenue normale. Alice m'a ensuite invité 2 fois. Après avoir refusé. La relation entre nous deux s'est donc éteinte. Je n'ai pas non plus été triste pour cette liaison éphémère. Apprendre à socialiser normalement. Les jours étaient bien remplis. Dans un pays étranger. Je sais aussi un peu cuisiner. J'ai donc rapidement intégré le cercle des étudiants étrangers. Juste au moment où j'étais sur le point d'oublier Suyuru. Elle est soudainement réapparue. Avec des camions de ballons en forme de rose. L'école m'a bloqué. En voyant les regards curieux qui venaient de partout. J'étais un peu sans voix sur le moment. Suyuru ne se souciait pas de son expression. Elle a saisi l'occasion pour exprimer tout ce qu'elle avait sur le cœur. Accompagnant Shen Aoshan. Si je te poursuivais aussi une fois, es-tu prêt à me donner une autre chance? Si c'était moi d'il y a quelques mois qui entendais cela. Il y a 80% de chances que ça vous touche au point de pleurer à chaudes larmes. Mais maintenant, je ne ressens rien. J'avais encore la chair de poule partout sur le corps. Quelle histoire cliché. Quel dialogue si sucré qu'il en devient écœurant. Est-ce que j'étais vraiment aveuglé à l'époque? Il est incroyable qu'il puisse faire ce genre de déclaration en public autant de fois. En repensant au passé. Je n'éprouve même pas de regret. Il ne reste que de l'embarras à regarder. Si on me donnait une chance de voyager dans le temps et l'espace. Je ferais tout pour convaincre mon ancien moi
tomber amoureux au premier regard, de révéler sa véritable nature. Je ne ferai plus une telle bêtise aussi longtemps. 2 ans et plus de 700 jours. Gaspillés sur une personne qui ne le mérite pas. Quel dommage. Je suis encore en train de le regretter. Je n'ai même pas entendu ce que la personne devant moi a dit. J'ai attendu longtemps pour une réponse. Le cœur de Suyuru devient de plus en plus inquiet. Elle se sent complètement mal à l'aise. Elle regarde autour d'elle. Elle veut voir si elle a mal fait quelque chose. Et a fait une vérification. Elle ne trouve aucune erreur. Elle ne peut que me regarder avec nervosité. Mais à peine a-t-elle baissé les yeux. Je détournais simplement le regard d'elle. Il s'est retourné et a agité la main vers le loin. Ma voix était pleine de surprise. Salut Yang Lili, Song Jinyan. Où allez-vous? Elle a ensuite détourné le regard. Elle a alors réalisé que je saluais quelqu'un d'autre. Cette attitude la rend invisible à ses yeux. Cela fait plonger le cœur de Suyuru dans un abîme de froid. Son visage devient immédiatement très embarrassé. Elle essaie désespérément de sortir quelques mots. Elle veut attirer son attention. Pei Shen. Elle n'a pas encore fini de parler. La fille nommée Yang Lili est alors venue. Sa voix semblait particulièrement familière. Nous avons l'intention d'aller camper. Hao Shen veut-il venir avec nous? Le temps est clair et je n'ai pas d'autres projets pour le week-end. Il y a encore un DM qui me dérange. Je n'ai pas de raison de refuser. J'ai accepté avec enthousiasme. Song Jinyan s'attendait à ce que j'accepte. Il a voulu prendre mon sac sans hésiter. Il n'a pas non plus refusé. Il lui a directement tendu le sac. Il lui a demandé en souriant quels étaient ses plans pour ce soir. Aucun des deux ne jeta un regard à Suyuru. Ils ont commencé à parler d'eux-mêmes et ont rejoint le petit groupe de camping. En regardant la silhouette du groupe s'éloigner lentement, le visage de Suyuru est soudainement devenu d'une pâleur extrême. Elle a serré les poings. Son regard sur Yang Lili était plein de ressentiment et rempli de jalousie. Suyuru nous suivait derrière. Nous sommes tous arrivés ensemble à la campagne. De l'autre côté d'une rivière. Elle pouvait voir clairement tout ce qui se passait de l'autre côté. Une dizaine d'étudiants étrangers. Ils se réunissaient pour un barbecue, discutaient et jouaient. Ils semblaient particulièrement animés. Elle ne peut pas s'intégrer. Elle ne peut que regarder au loin. Mais plus elle regarde, plus elle se sent oppressée. Peu importe ce que je fais. Cette fille qui s'appelle Yang Lili ne me quitte pas d'une semelle. La distance entre nous deux. Jamais à plus de 10 pas. Et elle se rapproche de plus en plus. C'est différent de l'intimité des autres. L'attitude la fait rougir et battre le cœur. Elle souhaiterait pouvoir venir me prendre directement. Mais elle sait que si elle le faisait vraiment, cela me mettrait certainement en colère. Elle ne veut pas que notre relation devienne encore plus rigide. Donc, elle ne peut pas faire quoi que ce soit pour aggraver la situation. Elle doit simplement ravaler ses émotions complexes qui lui brûlent le cœur. Elle se conseille de faire preuve de patience. Cette patience dure 6 heures. Le ciel s'assombrit lentement. De l'autre côté, un feu de camp brûle. Et une fête bat son plein. C'est extrêmement animé. Peut-être que c'est trop bruyant. Je ne suis pas très habitué. Je suis allé au bord de la rivière tout seul pour prendre l'air. Suyuru a saisi l'occasion de s'approcher de moi. Elle m'a appelé. Aoshan, j'ai quelque chose à te dire. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Mais je ne la trouve toujours pas très agréable à regarder. Son ton n'était pas vraiment bon. Désolé. Je n'ai pas vraiment envie d'écouter. En disant cela, je m'apprêtais à partir. Suyuru s'est immédiatement inquiétée. Elle a directement saisi ma main. Ses yeux étaient pleins de sincérité. Donne-moi juste quelques minutes. Aoshan. Il y a des choses que je voulais dire depuis longtemps. En entendant cela, j'ai enfin levé les yeux pour la regarder. Mais mon expression était très subtile. Il y a longtemps. Quelle chose? Ce ne seraient pas des choses que j'ai entendues il y a 2 ans. Comme des histoires de coups de foudre, n'est-ce pas? Finalement, ma voix avait déjà pris un ton moqueur. Suyuru, en revanche, semblait frappée par la foudre. Elle est restée figée. Elle ne s'attendait pas du tout à entendre de ma bouche ces pensées qu'elle croyait bien cachées. Je me fiche de son état d'esprit. Le sourire sarcastique sur son visage devenait de plus en plus prononcé. Suyuru, réfléchis un peu. Ces mots, une fois prononcés, ne me parlent pas de moi. Si c'était n'importe qui d'autre, même toi-même. Tu y crois? Quelle obsession amoureuse peut rester parfaitement étanche pendant 2 ans? Qui le ferait pour satisfaire son amour-propre? Refuser 99 déclarations d'amour de l'objet de son affection? Qui peut, face à toutes les épreuves et souffrances, sans exception, pousser la personne qu'il aime de l'autre côté? Est-ce de l'amour? Peut-être que c'est plutôt de la haine, non? Écoute mes moqueries. Suyuru n'entendait qu'un bourdonnement à ses oreilles. Son esprit était complètement vide. Elle essayait de nier tout cela de toutes ses forces. Mais au final, elle ne pouvait pas se défendre avec un seul mot. Elle ne pouvait que dire des choses fades et sans force. Non. Aoshan, je t'aime vraiment. Tout le monde autour de moi le sait. Elles peuvent toutes témoigner pour moi. Puisque je ne suis pas au courant. Qui aimais-tu? Que est-ce que ça me fait? De toute façon, de mon point de vue, la personne que tu aimes, c'est toujours CH Mushing. Tu devrais aller le voir pour lui avouer ton amour sincère. Exprime tes sentiments. Vous êtes si bien assortis. Ça m'a dégoûté du début à la fin. L'expression de dégoût sur mon visage ne pouvait pas être cachée. Cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Suyuru. Son corps tremblait sans pouvoir s'arrêter. Mais elle ne voulait toujours pas lâcher prise. Elle tenait obstinément à me garder. Je n'avais pas la patience de continuer à m'accrocher à elle. J'ai simplement retiré ma main et me suis retourné pour partir. Au moment où nos mains se sont séparées, elle sent qu'elle est sur le point de tout perdre. Une douleur sourde me tiraillait le cœur. La force en elle s'est instantanément épuisée. Elle vacillait comme si elle allait tomber. J'ignorais habilement la situation.
revenant dans la foule d'un pas léger et vif. Je ne me suis pas retourné une seule fois. Je pensais qu'il suffisait de tout dire clairement. Suyuro a abandonné tout espoir. Mais il a rapidement compris. Cette personne ne comprend rien. Peu importe ce qu'on dit, ça ne sert à rien. Les mois suivants, dès que je sortais, je pouvais toujours apercevoir sa trace à moins de 20 mètres. Tous les quelques jours, elle venait avec des choses à montrer, et se mettait devant moi. Elle prétendait vouloir avouer son amour. Une fois, 2 fois, 3 fois. J'en perdais presque le compte. Face à son acte obstiné et paranoïaque, je restais indifférent. Je n'avais aucune réaction. Si je pouvais faire comme si je ne voyais rien, je le faisais. Si ça ne marchait pas, j'appelais la sécurité. Sous prétexte de troubler l'ordre public, je la faisais sortir. Avec tout ça, toute l'école connaît ce personnage, Suyuro. Elle savait aussi bien les histoires de son insistance maladive. Donc, peu importe où elle allait, il y avait toujours des gens pour la critiquer. Mais elle ne s'en souciait pas. Elle ne pensait qu'à me suivre. Elle croyait que tant qu'elle persévérait, un jour, je pourrais être touché. Mais la réalité dépasse largement son imagination. Je n'ai pas du tout montré la moindre émotion de gratitude. Et même devant elle, j'ai accepté les avances d'autres femmes. Je suis plutôt beau. J'ai un bon caractère et ma famille est assez riche. Donc, dès que j'apparais, je capte l'attention de tout le monde. Je n'ai jamais manqué de prétendants autour de moi. Avant, pour la rassurer, je refusais fermement les sentiments des autres filles. Je me consacrais entièrement à elle. Mais maintenant, j'accepte tout le monde. Sauf elle. Peu importe qui m'envoie des fleurs. Je les accepte avec le sourire. Remercier un par un. Comme si je le faisais exprès pour elle. Suyuro ne pouvait que regarder. Je me rapproche de plus en plus des autres femmes autour de moi. Je ne peux rien faire. Entre nous, nous n'avons été que des camarades de classe ordinaire depuis le début. Elle n'a pas le droit d'interférer dans ma liberté sociale. Cela s'est produit lorsqu'elle a perdu le contrôle après avoir bu. Quand elle a frappé une femme qui m'avait offert des fleurs. Je lui ai donné une gifle. Dire cela de vive voix. Le temps passe longuement. Bien que les marques de main aient disparu. Ces mots sont gravés en elle comme une marque. Devenue une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Une aiguille qui la transperce. Qui lui laisse une empreinte indélébile. Aussi difficile à oublier soit-il. Lentement, Suyuro commence à s'habituer à moi. Une scène où une personne est entourée et adulée comme une étoile parmi tant d'autres. Elle doit aussi admettre que j'ai raison, que je n'ai jamais été sa propriété. Après avoir été rejetée maintes fois, peu à peu, elle est devenue un peu insensible. Peu importe les mots blessants que je dis, les regards qu'elle reçoit, elle ne ressentira plus jamais cette douleur au cœur. Elle compte les fois, de 1 à 50, de chaque côté des livres. Puis vers le début de l'été, à un moment donné, elle pensait que la vie continuerait ainsi, paisiblement. De 50 à 100. Peut-être qu'il y aura même une 100e fois. Suyuro n'a jamais eu l'intention d'abandonner. Juste au moment où elle pensait avoir acheté. Déjà pu prendre du recul sur tout. Un changement est survenu. Je suis apparu devant elle en tenant la main d'une femme. En souriant, j'ai dit à la personne à côté. C'est ma petite amie. À ce moment-là, Suyuro avait l'impression que le ciel s'effondrait. Elle pensait que je n'étais qu'un Zedix parmi ces femmes. Faisant semblant pour lui montrer. Elle n'avait jamais pensé que je pourrais dire oui à quelqu'un d'autre. Et quand ce jour est arrivé devant elle, son sang a afflué dans tout son corps. Elle a perdu instantanément la raison. Elle s'est dirigée droit vers moi pour demander des explications. Avant même d'arriver près de moi, elle a été arrêtée par un agent de sécurité qui patrouillait. À travers un mur. Ses yeux étaient rouges. Elle a demandé d'une voix éraillée pourquoi. Mon regard s'est arrêté sur elle pendant une seconde. D'un ton neutre. Je suis jeune et riche. Il y a encore beaucoup de temps libre. Que est-ce qu'il y a de mal à sortir avec Emen? Ce ne sont plus tes affaires. Suyuro a été déprimée pendant longtemps à cause de cela. Elle s'est saoulée seule dans un bar. Elle buvait chaque nuit jusqu'à être complètement ivre. Il y avait aussi quelqu'un pour veiller sur elle. Chaque matin, en se réveillant, elle regardait autour d'elle, vide. Elle ne pouvait s'empêcher de sombrer dans la douleur. La solitude d'être loin de chez soi, sans amis ni famille. La douleur d'un amour non réciproque. Tout cela est devenu une épine dans son cœur, sans moyen de s'en défaire. Parfois, en buvant, elle perdait la tête. Elle aura soudain une pensée de tout risquer. Elle voulait venir me voir. Me demander de rompre. Mais chaque fois qu'elle s'approchait de moi, voyant la scène où je tenais la main de ma nouvelle petite amie en souriant, elle n'a plus le courage de faire un pas en avant. Suyuro me connaît depuis 2 ans. Mais elle n'a jamais vu sur mon visage avoir vu un sourire aussi heureux. Parce que les jours passés ensemble. On ne peut même pas dire que c'est ordinaire. Pour être précis, ce n'était que des routines douloureuses difficiles à évoquer. Rien qu'en me voyant avec les autres, elle souffre tant. Dans le passé, je la voyais avec CH Mushing. Et je me demandais quel était son état d'esprit. Jusqu'à aujourd'hui, Suyuro a finalement pu ressentir les choses de manière empathique. Mais il est trop tard. Elle n'écoute pas les conseils de ses amis et de sa famille. Elle insiste pour rester à Milan. Elle cherche une conclusion. Les jours passent si lentement. Et si rapidement à la fois. Lorsque la chaleur de l'été s'est dissipée. Siro a finalement attendu la nouvelle de ma rupture. Quand elle l'a entendue pour la première fois, elle n'osait pas y croire. Jusqu'à ce qu'elle entende plusieurs fois les gens en parler. Elle a osé libérer ses émotions de joie réprimées. Qu'elle avait gardées en elle depuis si longtemps. Elle est venue me voir avec un sourire. Elle voulait me réconforter. Mais tout a pris une tournure inattendue pour elle. Je n'ai montré aucune émotion de tristesse. Mon regard sur elle n'était pas différent de celui d'il y a quelques mois. C'était comme regarder dans le vide.
Le sourire sur le visage de Suiru s'est figé. Elle m'a demandé prudemment si j'avais été lésé. Cette relation, pour moi, était effectivement basée sur l'apparence. J'étais simplement attiré par la beauté de MN. C'est pourquoi nous avons été ensemble pendant quelques mois. Maintenant que je l'ai beaucoup regardée, j'ai aussi un peu de fatigue esthétique. Juste au moment où elle devait rentrer dans son pays, j'en ai profité pour proposer une rupture. Si l'on parle de sentiments sincères, j'ai effectivement eu des sentiments. Mais ce n'était pas beaucoup. Donc, après la séparation, à part un peu de mélancolie au début, je me suis rétabli très rapidement. Donc, en entendant Suiru poser une question aussi brusque, j'ai été un peu sans voix. Je l'ai regardé fixement un moment. Puis j'ai finalement affiché un sourire très poli. Une séparation à l'amiable. Elle le voulait, moi aussi. Que est-ce qu'il y a de lésé ou non? En entendant cela, le cœur de Suiru s'est un peu apaisé. La seconde suivante, elle a été étouffée par ma remarque inattendue. De plus, même si j'avais été très lésé, par rapport à ce que j'ai vécu ces 2 dernières années, cela ne compte pas vraiment. Tu n'es pas la personne qui a été témoin de tout cela? Pourquoi faire semblant d'être compatissant en pleurant comme un chat sur une souris? Les dernières remarques sarcastiques ont immédiatement énervé Suiru. Elle voulait expliquer, mais je ne lui ai donné aucune chance. Les affaires de cette année-là et les événements de cette époque. Je peux expliquer. Aoshen. D'accord, d'accord. Si tu continues, ça va devenir ennuyeux. Suiru. Ne fais pas de scène devant moi, d'accord? Je ne peux plus apprécier ton indifférence. 3 parts de froideur. 4 parts de ce genre de jeu d'acteur. Si tu as besoin de jouer, retourne dans ton pays. Va retrouver Chumusheng et ton groupe de copines, d'accord? Ils seront sûrement ravis de te soutenir. Quelques mots ont fait rougir Suiru. Liang Gu a eu le courage de revenir. Je n'ai plus le courage de parler. Je l'ai poussé d'un coup. Je suis allé droit vers le bâtiment scolaire. Maintenant, la douleur de l'amour est terminée. Il est temps de concentrer toute mon énergie sur mes études. J'ai promis au professeur Shen. Il faut obtenir des résultats pour rentrer et remercier mes enseignants. Après avoir traversé tant de choses, Suiru ne sera plus affectée par mes quelques mots. Elle a même repris courage. Elle se prépare à continuer sa déclaration. De la 50e à la 99e fois. De la fin de l'été à l'apogée de l'automne. Face à la piscine de fleurs qu'elle a créée. Une déclaration flamboyante comme des feux d'artifice. Des drones volant au-dessus de Milan formant des lettres. Je n'ai eu aucune réaction. Je suis même un peu soulagé. Soulagé d'avoir corrigé la façon dont les gens m'appellent. Maintenant, tout le monde utilise mon prénom anglais. Peu de gens savent que je suis la personne à qui on a fait une déclaration. Arrivé à ce stade, ce que Suiru peut imaginer. Ces méthodes de déclaration sont à court d'idées. Après tout, les 99 premières fois ne m'ont pas touché. Elle est vraiment à bout de nerfs. Finalement, c'est grâce à un rappel d'un ami qu'elle a trouvé une solution. La 100e déclaration. Elle a choisi le petit jardin de l'école. Elle a installé une énorme chaîne de dominos dans le jardin. Reconstitué la scène de notre première rencontre. Elle a utilisé beaucoup de lumière en forme d'étoiles accrochées aux branches. Préparant à allumer des bougies dans le jardin la nuit. Me ramenant dans le passé. Pour me tromper afin que je vienne. Suiru a demandé de l'aide à beaucoup de gens. Elle a préparé des dizaines de plans. Cette fois, elle va vraiment me faire comprendre. Elle était tombée amoureuse de moi au premier regard. Maintenant, elle a vraiment compris ses erreurs et s'est repentie. Tout est arrangé. Il n'y a eu qu'un imprévu. Leur convenu est arrivé. Le protagoniste masculin n'est pas venu. Les personnes qu'elle avait contactées ne pouvaient pas me trouver. Tous les plans préparés ont échoué. Je voyais la surprise soigneusement préparée sur le point d'échouer. Suiru a complètement perdu le contrôle. Elle conduisait comme une folle. Elle a fouillé tous les endroits qu'elle pouvait trouver. Le réveil sonne à 9 heures. La forêt sombre s'est illuminée en un instant. D'innombrables ballons s'élèvent dans les airs. Des pétales et des plumes tombent du ciel. La douce mélodie du piano résonne dans les bois. Le bruit des dominos qui tombent ne cesse d'émettre des éclats. C'est le domino qui s'active tout seul. Le son des dominos qui tombent. Une sonnerie par seconde. Après avoir duré une dizaine de minutes. Au moment où le dernier domino tombe, toutes les bougies s'allument. La lumière brille intensément, transformant l'image vivante de signes dansant au sol. Toutes les surprises sont réalisées. Cependant, Suiru sent que toute sa force a été drainée. Elle s'appuie sur un treillis à côté. Son front est couvert de gouttes de sueur. Ses yeux n'ont plus de focus. Rien d'autre. Juste parce que à sa droite, spécialement pour le siège laissé libre pour le protagoniste masculin. Il n'y a aucune silhouette. Je ne suis pas venu sur le lieu de sa 100e déclaration. Tout comme je n'ai pas pu me rendre à ma 100e déclaration. C'était comme un lieu d'adieu. Suiru le sait. Je devrais avoir compris ses pensées. Disparaître délibérément sans laisser de traces. Et la réalité est telle qu'elle l'avait prévue. Une fois que tout sera réglé, son téléphone a sonné. En l'ouvrant, c'était un appel international inconnu. Mais dès qu'elle a répondu, elle a rapidement reconnu que c'était moi au bout du fil. Le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers résonnait à ses oreilles. Accompagné de quelques rires légers. J'ai entendu dire que tu prépares ta 100e déclaration ce soir. Malheureusement, je ne suis pas à Milan en ce moment. Je suis vraiment désolé. Le cœur de Suiru, déjà réduit en cendres. Après avoir entendu cette voix familière à nouveau, ça a repris un peu comme un feu qui se rallume. Elle a réprimé sa douleur et son ressentiment. Réponds-lui sur un ton qui fait comme si de rien n'était. Une relation. Tu peux m'appeler. Je suis déjà très heureux. Tant que tu le souhaites. Je peux préparer ma 100e première déclaration. Sa voix portait une légère attente.
Il semblait qu'elle avait déjà commencé. J'ai pardonné ses rêves illusoires. Je ne voulais pas créer cette illusion. Je regardais la mer déchaînée devant moi. Et la lumière du soleil qui réchauffait ma peau. Son ton avait une touche de joie. Ça, ce n'est pas nécessaire. Je t'appelle aujourd'hui. Je voulais juste te parler de deux choses. La gorge douce de Suyu tremble légèrement. Ça maintenant le téléphone se crispa. Une lueur brillait dans ses yeux. Je ne savais pas si c'était un espoir inexplicable. C'est toujours l'ombre vacillante de la bougie. La première chose, c'est que je voulais te rappeler avec bienveillance. En ce moment, c'est l'hiver et l'air est sec. Si tu as fini de jouer, soufflez vite cette bougie de jardin, pour éviter de causer de gros problèmes. En entendant cela, Suiru leva les yeux. Elle vit une feuille morte tomber lentement, en tournant en rond. La deuxième chose que je veux te dire, c'est une bonne nouvelle. Je suis de nouveau amoureuse. Cette petite amie, eh bien, elle est un peu plus belle que la précédente. Tes déclarations peuvent s'arrêter à la 100e fois. Quelques mots simples sont tombés dans l'esprit de Suiru, mais ont résonné avec d'innombrables échos. En un instant, elle semblait être sous un sort. Ces quelques mots se répétaient sans cesse. Une douleur aiguë et lancinante se faisait sentir sur son front. Sous la douleur intense, elle n'avait plus aucune force. Un peu peur. Le téléphone glissa et tomba sur le chandelier. Malheureusement, pour faciliter le rangement et la mesure, ces chandeliers étaient tous reliés par des fils. Une bougie tomba, en entraînant celle à côté avec elle. La flamme ardente s'abattit sur les feuilles sèches et les plumes éparpillées au sol. S'est étendue sur les dominos en bois. Le vent d'hiver fait rage. En quelques respirations, un grand feu s'est répandu dans le jardin. Les yeux de Suiru reflètent cette lumière infernale. Le froid sur elle a également été chassé par cette chaleur. Mais elle n'a fait aucune tentative de fuite. Le geste d'appeler. Elle était comme une statue. Elle était devenue une partie de ce jardin. Une nuit entière s'est écoulée. Tous les arbres du jardin ont été réduits en cendres par le feu. La seule bonne nouvelle est qu'il n'y a pas eu de pertes humaines. Lors de la préparation de cette surprise, pour garder le secret, Suiru a dépensé de l'argent pour éloigner tout le monde autour d'elle. Au moment de l'accident, elle était la seule présente. Les pompiers sont arrivés à temps. Ils l'ont sauvée, elle qui était sur le point de s'évanouir à cause de la fumée. Bien qu'elle ait eu de la chance de s'en sortir. Mais ses actions capricieuses. Les conséquences de ces actes sont irréversibles. Cet incendie a mis en colère l'administration de l'université Kingda. Ils ont exprimé une attitude ferme en disant qu'ils allaient poursuivre les responsabilités jusqu'au bout. En tant que principal suspect, Suiru a été arrêté et détenu par la police. La famille Su était très inquiète en apprenant cette nouvelle. Ils ont utilisé toutes leurs relations pour la sauver. Mais c'est une affaire internationale. Suiru ne pouvait absolument pas s'en sortir indemne. Finalement, la famille Su a perdu la majeure partie de ses actifs. Ils ont promis de dédommager l'université à 10 fois le prix. L'université Kingda a finalement cédé. En raison de l'impact négatif causé. Suiru a passé 6 mois en prison. Elle a également été mise sur la liste noire de l'Union européenne et expulsée. Elle est interdite d'entrée à vie. Dès sa sortie, elle a été envoyée à l'aéroport. Pour être renvoyée dans son pays. En voyant les gens autour d'elle vêtus d'habits d'été. Suiru, dans un état second, avait l'impression d'avoir fait un rêve. Elle a enfin commencé à se réveiller un peu. Il s'avère qu'il est déjà été. 5 mois se sont écoulés. Je ne suis jamais venu voir. Prendre conscience de ce point. Des émotions complexes ont surgi dans son cœur. Impossible de dire si c'est de la déception ou de la solitude. Venir longtemps. Il y aura encore une chance de se revoir. Suiru ne peut que se réconforter ainsi. En se retournant finalement. Elle m'a vu sortir de l'aéroport. Après quelques mois sans se voir. On ne voit aucune fatigue sur mon visage. À première vue, il n'y avait que le sourire qui plissait même mes yeux. Ce qui dérange le plus Suiru, ce n'est pas le sourire sur mon visage. Mais la femme que je tiens par la main. Elle viendra en prison. Quelques sœurs qui rendent visite en prison trouvent un moyen d'apporter une photo de ma petite amie pour qu'elle puisse la voir. Bien qu'elle n'ait vu qu'un aperçu à travers la fenêtre. Mais Suiru a quand même retenu ce visage. Mais la femme qui se tient à mes côtés en ce moment n'est pas celle qu'elle se rappelle. Pendant un instant, elle ne savait plus si c'était elle qui s'était trompée. C'est juste que les sœurs se sont trompées. Juste au moment où je levais les yeux, je l'ai vue. Je lui ai fait un salut avec une rare chaleur. Puis je lui ai dit franchement la vérité. Salut, ça fait longtemps. Je viens juste de revenir d'un voyage en Allemagne. Tu es même sorti. Le temps passe vite, n'est-ce pas? Laisse-moi te présenter. Voici ma nouvelle petite amie, Lily. Après le retour de Suiru dans son pays, plusieurs personnes m'ont envoyé un message. Elle m'a demandé si c'était juste un jeu, ou si c'était vrai. Je ne lui ai pas répondu. En fin de compte, j'ai complètement compris qui était Suiru. Elle dit qu'elle m'aime. En réalité, elle n'aime que. Il n'y a qu'elle seule. Pour elle, je ne suis qu'un moyen de se vanter. Pour satisfaire son ego démesuré. Regarde. Aphrodite, tant de hommes la poursuivent. Se prosternent de son plein gré à mes pieds. À ma merci pour être manipulé. À quel point je devrais être fort. Quelle psychologie tordue. Même si elle essaie de se justifier. Aux yeux d'une personne comme Suiru, ce n'est qu'une excuse qu'elle se donne. C'est pourquoi je ne veux plus m'occuper d'elle. Et je n'ai même pas envie de lui prêter attention. Peu importe combien de fois elle prouve. Ou même 200 fois. 1000 fois. Je ne lui accorderai plus aucun regard. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps avec des gens comme elle. Dans ma 2e année d'études à Milan, j'ai saisi l'occasion de participer à de nombreux concours. J'ai élargi mes horizons. Et j'ai gagné en notoriété. J'étais occupé à étudier les vêtements les plus tendances avec mes professeurs et camarades.
Quand j'avais du temps libre, je faisais des soirées et me reposais avec mes amis. Je voyageais autour du monde avec ma petite amie aux cheveux blonds et aux yeux clairs. Nous vivions ensemble une belle vie. La vie est si longue. J'ai encore un avenir vaste et imprévisible à explorer. Comment pourrais-je ne pas reconnaître quelqu'un clairement une fois de plus, se retrouver dans un bourbier, n'est-ce pas? Le temps passe jour après jour. Bientôt, ma vie d'étudiant d'échange de 3 ans se terminera. Je suis rentré dans mon pays avec une valise pleine de médailles d'or. Dès que j'ai quitté l'avion, j'ai vu mes parents et quelques colocataires tenant des fleurs. Mes parents et quelques colocataires m'attendaient. Ça faisait trop longtemps, j'étais aussi très ému. J'ai couru vers eux et nous nous sommes tous embrassés. Le groupe échangeait des politesses en se dirigeant vers le restaurant réservé depuis longtemps. Là-bas, j'ai retrouvé le professeur Chen après 3 ans. Je pose solennellement la valise que je tiens devant mon maître. Je levai la main et fis une petite blague. Professeur, je suis de retour, étudiant ayant accompli la tâche que vous m'avez confiée. Je vous prie de bien vouloir examiner les résultats de mes 3 années. Le professeur Chen savait bien sur ce que j'avais conçu à l'étranger. Mais après une longue séparation, retrouvailles. Il était heureux de partager quelques blagues avec moi. Il me donna une légère tape sur l'épaule. Faisant semblant d'être sérieux. Il me dit de ne pas être trop fier de moi. Je dois continuer à travailler dur pour atteindre de nouveaux sommets. Les échanges entre maîtres et disciples ont fait rire tout le monde présent. La maîtresse de maison accueillait chaleureusement tout le monde pour s'asseoir et manger. Entre les verres qui s'entrechoquent et les coupes qui se passent, une atmosphère joyeuse régnait. Après avoir bien mangé et bu, j'ai sorti quelques invitations de mon sac pour les distribuer. Mes yeux brillaient de joie. Aujourd'hui, j'ai invité tout le monde à se rassembler ici. En plus de raviver de vieux souvenirs. En fait, je voulais aussi inviter tout le monde à participer. À ma grande surprise, j'ai organisé un défilé de mode depuis longtemps. En entendant cela, même le professeur Chen a montré une expression de choc. Le défilé de mode. À Milan. Alors, je dois absolument y aller pour bien examiner les résultats. Plusieurs colocataires ont également commencé à crier. Quand? Je vais attendre un demi-QZ. Ça devrait encore être à temps, non? Ao Chen. Nous voulons des places VIP, s'il vous plaît. En entendant cela, tout le monde était fier. Un ton vraiment heureux pour soi-même. Mon cœur s'est réchauffé. Ce défilé de mode est organisé par mon mentor à Milan. Et j'ai obtenu des résultats remarquables grâce à 3 ans de travail acharné. C'est pourquoi j'ai eu cette opportunité d'exposer et de présenter mes œuvres. C'est aussi la première fois que je monte sur une si grande scène. Donc je pense qu'il est nécessaire de montrer cette scène si précieuse. Montrer à toutes les personnes qui l'aiment vraiment. Et les personnes que j'ai invitées n'ont pas déçu mes attentes. Elles sont toutes arrivées à l'aéroport à la date convenue. Il n'en reste pas un seul. J'ai pris l'avion avec des rêves et des attentes pour l'avenir. Avec tout le monde, je suis monté à bord de ce vol qui pourrait ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Avant de partir, je me suis retourné une dernière fois pour regarder autour de moi. Et j'ai vu une silhouette familière près de la porte d'embarquement. C'était Suyuro. Mais mon regard ne s'est pas arrêté sur elle. Car je savais qu'elle n'avait pas le droit d'entrer à Milan. Et qu'elle n'aurait plus jamais de billet d'entrée dans ma vie. Nous ne sommes que des êtres parmi tant d'autres. 2 étrangers qui s'apprêtent à se croiser.